Alors bonsoir à tous, bienvenue dans ce live d'Halloween qui était prévu pour hier soir. Alors je voulais juste, avant de commencer réellement cette émission en direct, je voulais juste d'abord prendre quelques minutes pour vous parler. Autant vous dire que c'est pas simple. On a déjà essuyé les plâtres de pas mal de problèmes hier soir. Ce soir c'est pas beaucoup mieux, pas mal de soucis et j'ai envie d'être cool, j'ai envie d'être content parce que c'était l'idée de cette soirée. C'est une soirée, je le rappelle, qui est faite par toute une équipe qui ont pris plusieurs jours pour créer cette map. Moi pour préparer ce live, pour qu'on passe une soirée autour du thème d'Halloween. Et malheureusement, des gens hier soir ont DDoS ma connexion pour m'empêcher de faire ce live. Ce soir, il y a eu à nouveau des tentatives. Heureusement, j'avais pris les précautions nécessaires pour que ça se fasse pas. Je vais bégayer un peu parce que je vais avoir du mal finalement à faire ce live ce soir. Et puis qu'est-ce que je vois? Je vois un chat qui est spammé par des horreurs. Vous savez quoi? Enfin, je m'excuse, je vais peut-être vous paraître con et chiant. Sincèrement, là, c'est le dernier live que je fais de ma vie. Je suis désolé pour les gens qui voudraient me voir faire des lives, qui vont me dire ouais, mais faut pas lâcher. Quelque part, quand je vois ce que je vois ce soir, du haut de mes 41 ans, je suis papa, j'ai des enfants, j'ai honte du comportement de certains. Je le dis clairement, j'ai honte. Et j'ai d'autant plus honte quand je vois les conneries et les âneries qui sont dites à mon sujet. Je pense que les gens qui disent ça à mon sujet sont mériteraient justement qu'on dise ça d'eux. Quand on me traite d'escroc et que je vois les saloperies qu'on est en train de faire à toute une équipe qui prépare quelque chose, les saloperies qu'on fait à des gens qui ont envie de voir une émission cool, tranquillement posée le soir comme ça, juste ensemble, et qu'on leur pourrit tout ça, je trouve ça purement dégueulasse. Voilà, je suis hyper énervé, je vais me détendre, je vais me calmer parce que c'est pas le but. Mais sincèrement, je vous le dis clairement, quoi, j'ai vraiment honte du comportement de certains. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Voilà, le coup de gueule est passé. Voilà, et j'en ai rien à... Ouais, vous savez, certains pensent que je fais tout ça pour être célèbre, pour la popularité. Mais le paraître, la popularité, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Mais vraiment, c'est mal me connaître que de penser ça, et donc j'en ai rien à foutre de dire ce que je pense tout haut. C'est ce que j'ai toujours fait. Et là, je vous le dis clairement. euh, les connards, parce que c'est le terme, je suis grossier, je m'en fous, qui sabotent le travail de gens qui font ça bénévolement, par passion. Et là, on s'en a rien à foutre que ce soit le paranormal, qu'on parle de fantômes, tout ça. C'est juste, on prépare une soirée, on est dans Minecraft, c'est dans la bonne humeur. On va juste parler de nos histoires qui font peur, on va partager ça ensemble pour Halloween. Et il y a des gens qui trouvent que c'est malin de tout péter, quoi. Donc je sais pas si vous m'entendez. En même temps, parce que ça se trouve, je parle tout seul depuis tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression que ça marche pas et que vous m'entendez pas. Ou alors on a un gros décalage. En tout cas, moi je suis en train de regarder le chat et j'ai l'impression que vous réagissez pas trop à ce que je dis. Donc soit on a un gros décalage, soit j'en sais un. Bref, là les modos ont bataillé comme ils ont pu pour essayer de calmer le jeu. Notre serveur Minecraft d'origine a été DDoS, donc on peut même pas y aller. Donc on est obligé de tout réuploader sur un nouveau serveur sur lequel on se trouve avec les gens que j'ai invités ce soir. Et c'est une galère folle. Je sais pas si vous imaginez la galère qu'on a vécue hier soir et celle qu'on est en train de vivre ce soir. Tout ça parce que des gens ont décidé que, je sais pas, ils m'aimaient pas, ils trouvent mes agissements dégueulasses. Voilà, donc c'est franchement, voilà, je vous le dis, c'est une honte, mais vraiment une grosse honte. Voilà. Ouais, vous m'entendez. Ok, voilà, on va passer. J'arrête. Voilà, le hurlement du loup marque le début de cette soirée. Je vais essayer de me détendre, d'en profiter au maximum. Je vous avoue que sincèrement, ça va pas être évident. Là, je vois même pas ce que je... Enfin voilà, ça part tellement d'une bonne intention de ma part et de la part de tous ceux qui m'entourent pour préparer ça, que je saisis même pas je comprends même pas ce qui s'est passé ce soir. Là, je suis en train de découvrir le pire d'Internet, quoi. Ce dont on m'a toujours parlé, que je connaissais pas en fait, et que là je découvre ce soir. Voilà, la connerie d'internet que j'ai eu sur mes yeux. Je suis désolé pour les milliers de personnes, parce que je sais que vous êtes plusieurs milliers à être là et à être juste contents d'être là, participer, qui attendaient ce live avec impatience. Moi, je vais pas vous faire poroter plus longtemps. C'est pour vous en tout cas qu'on fait tout ça, et c'est pour vous qu'on va faire cette soirée, en espérant que vous passiez un bon moment avec nous. Allez, c'est parti, le live va commencer.
Direct, et je rejoins TeamSpeak et je rejoins les personnes qui vont m'accompagner tout au long de cette soirée. Enfin, on va commencer avec eux parce que je pense qu'il va se passer plein de choses. Je sais pas exactement ce qui va se passer. Je vous avoue que là, on va un peu improviser. On a essuyé tellement de problèmes techniques et j'espère que c'est réglé d'ailleurs. Je sais pas. Light? Light? Allô? Qu'est-ce que tu disais? Je sais pas. Ouais, c'est le bordel. Ok, on est bien d'accord. Donc c'est le bordel. J'ai avec moi ce soir pas mal de monde. On va commencer par les dames. Je vais commencer par une personne que j'ai rencontrée assez récemment à Animasia à Bordeaux, qui s'appelle Big Melk. Bonsoir Big Melk. Ça va? Ah bah comme tout le monde, un peu stressé j'imagine. Et Big Melk, en fait, on s'est rencontrés parce qu'elle a fait un... Light, on t'entend parler, je sais pas pourquoi, il y a qui tu parles. À Light? Non, je sais pas. Je sais pas s'il se rend compte. Light, on est en live. Il est très énervé. C'est pas grave. On va essayer de se calmer, de passer une bonne soirée. Ouais, donc Big Mac, on s'est rencontrés parce qu'elle a fait un... Elle a fait un... Je me marre parce que j'ai l'impression que Lightsoul, il parle tout seul. Je sais pas, non? Ah bon, d'accord, ok. Big Mac, on s'est rencontrés parce qu'elle a fait un mémoire sur Minecraft. Tu peux nous en dire deux mots rapidement? Voilà. Voilà, donc une démarche Minecraft et démarche artistique. Et il faut savoir qu'on a parlé aussi de fantômes, d'histoires étranges qu'on aurait vécues. Je sais pas, on a partagé un long... On était assis sur un escalier, on a discuté longuement et tu m'as raconté quelques anecdotes et c'est pour ça que je t'ai proposé de venir ce soir parce qu'on va les partager avec toi, si tu veux bien. D'accord, merci. On n'entend personne. Ah merde, je parle tout seul. C'est pour ça. C'est réglé, autant pour moi. Normalement, vous devez entendre Big Mac. Big Mac, bon ça, on va la refaire. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, en fait, on a démarré ce live dans des conditions tellement compliquées que ça va être... Gus, Oui. en fait, Nitrat m'a prévenu, on nous entend en fait. C'est pour ça. On vous entend quoi, c'est-à-dire? On nous entend sur le live en fait. Bah j'espère. C'est... Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. C'est juste si t'avais un doute. Non, mais on n'entendait pas Big Milk et je sais pourquoi. Bah, Ah, d'ailleurs, ok. donc Big Milk a fait... On va reprendre. Dans le cadre de tes études, par rapport à Minecraft, vas-y, redis-nous ce que tu nous as dit tout à l'heure. Oui, j'ai écrit un mémoire sur les fonctions imaginaires du jeu Minecraft. Qu'est-ce qui fait qu'on est stimulé par le jeu, enfin que l'imagination soit stimulée par le jeu, dans le cadre de mes études en arts plastiques. Voilà, et on s'est rencontrés dans le cadre de cette conférence on a fait mener une conférence à deux en fait sur Minecraft lors de ce festival. Et puis on a discuté aussi de fantômes, d'histoires un peu étranges qu'on a vécues l'un et l'autre dans le passé. Et tu m'as partagé deux, trois anecdotes, enfin une anecdote plus précisément, qui était assez bouleversante et dont tu vas nous parler tout à l'heure si tu veux bien. Et tu m'as répondu tout à l'heure, Oui. je veux bien, tu étais d'accord. Et heureusement parce que c'est pour ça que tu es là Peut-être ce soir. changer d'avis. Bon, on va voir. Avec nous, ouais, en plus, moi je suis dans le noir total chez moi, je me suis mis dans l'ambiance, faites-en autant. En fait, je suis éclairé par mon écran de PC, point barre. Donc je sais pas, si quelque chose m'arrive dans le dos, je le vois pas arriver. Didoline, que vous connaissez forcément, est avec nous. Bon, Non, pas Didoline. c'est Didoline. Que vous connaissez peut-être ou pas. Suffit. Voilà, Didoline, on se connaît via Minecraft, on a fait quelques émissions ensemble, et puis bah, c'est une copine, et elle est là pour nous. On s'est rencontrés à la convention Et on se rencontrait à la convention des cubes et des pioches. Et l'année dernière, ouais. exactement. Et Dideline n'a pas Coucou tout forcément... le monde. Ouais. Elle n'a pas forcément d'histoire. Bah oui, je dis bonjour, tu permets? Excuse-moi, pardon. Je suis un peu speed, faut que je me détende. Ça va être chaud. Azox, Calme-toi. on nous entend presque pas en fait. On vous entend presque pas. On va essayer de régler ça. Ce qui va être chaud parce que je sais pas comment faire. Sur le bouton. Ouais, je vais essayer de régler ce problème-là. Ça va être chaud. Bah on va continuer. Bref, alors attends, j'essaie de régler ce problème. Ok, j'ai compris. Est-ce que là ça va mieux? Dideline? Alors pour le coup, on n'entend plus du tout. Ok. Voilà. Dideline, Oui. est-ce que là vous l'entendez mieux? Je suis en train de faire... Entendez. Ouais, je suis en train de faire des réglages sur ma carte son et tout en... Il n'est pas simple. Je sais pas si on va réussir à mener à bien cette opération live d'Halloween en fait, hein.
Mais si. Mais si. On insiste, mais je me demande si on n'a pas dû abandonner hier soir. Bon, on va y arriver. Tant pis si on n'entend pas très bien. Montez le son, je vais me reculer un peu de mon micro. Voilà. Non, on t'en pose, c'est pas grave. Comme ça, on sera à peu près au même niveau tous. Si je monte ça, j'en sais Pourquoi rien. il y a un écho? Pourquoi il y a un écho? Je ne sais pas. On va Il n'y a plus d'écho. je sais pas, mais alors apparemment si on essuie beaucoup trop de problèmes techniques, je pense qu'on va devoir arrêter. Je ne sais pas. Non, nous sommes positifs, Gus. Ok, Milu est avec nous aussi, une autre jeune femme qui nous accompagne ce soir. Et Milu, apparemment, alors toi par contre, tu as quelques histoires assez étranges à nous partager, je pense. Alors, Et là, on n'entend pas Milu, évidemment. Il y a eu l'appel du bébé. Ah d'accord, ok. Je sens que je vois qu'il y a de la lave autour de... Il y a de la lave autour de nous, je vais me jeter dedans dans pas longtemps, je crois. Ça va finir comme ça. Elle arrive. C'est pas... Bébé pleurer. C'est pas grave. Ensuite, avec nous, il y a Jérôme, alias Géronimo. Jérôme qui est en fait un des membres fondateurs, je crois, de PPI, qui est Paranormal... Alors je vais dire une connerie peut-être. Périgueux Paranormal Investigation, un groupe de chasseurs de fantômes que j'ai rencontré récemment. On s'est vu à 2 reprises. Et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Est-ce que Jérôme, toi, tu m'entends? Est-ce que tu peux parler? Ouais, je t'entends parfaitement bien, bonsoir. Putain, et depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis en train d'essayer d'invoquer des esprits, en fait. À chaque fois que je dis un truc, comment ça va? Ouais, ça va bien, merci. Ouais. T'essuies un peu les plâtres avec nous, tu découvres un peu Minecraft, et c'est un grand plaisir de te recevoir dans Minecraft aussi, parce que c'est pas un jeu auquel tu joues. Ouais, c'est une totale découverte, en fait. C'est mon premier jour. Ok. Gus, si je peux me permettre, c'est toi qui fais de l'écho. D'accord, alors je fais de l'écho maintenant. Je viens de- Ouais. Oui, mais parce que j'ai voulu monter vos volumes, et que voilà. Je sais pas comment faire. Alors attendez. Ouais, c'est bon, le live est relancé. Je suis tout à fait désolé, problème de son. Il manquait que ça. J'espère que ça marche. Vous me le confirmez dans le chat et à partir de là, on démarre réellement. On va attendre d'être sûr que c'est bon. Pour continuer à peu près là où on en était, c'est-à-dire les présentations des gens qui sont là, en sachant que finalement tout le monde n'a pas pu être là. John n'est pas parmi nous. John, c'est un des 2 membres fondateurs, réalisateurs de la série The Believers, que vous pouvez voir des extraits sur YouTube et que vous pouvez suivre sinon sur Vimeo. Ce sont des enquêteurs en paranormal qui font des choses, enfin en tout cas assez extraordinaires, avec des lieux assez incroyables, une réalisation très propre. Sandy Lagdar et John de The Believers, que je vous conseille vivement d'aller voir si vous ne les connaissez pas. Est-ce que sur le chat on me dit qu'on nous entend et que ça tourne? Vous savez pas? J'ai pas le chat sous les yeux. Moi, je te confirme, j'ai le retour. D'accord, ok, on va continuer. J'avais donc présenté Big Melk, j'avais présenté Didlin, j'avais présenté Milu, Jérôme de Paranormal, Paranormal Périgueux, ah je sais plus, Non. c'est dans quel sens? Périgord paranormal. Investigation, voilà, ils sont à Périgueux, PPI, très bien. On parlera peut-être un peu plus en détail. Bah si rapidement, toi ça fait 20 ans que tu pratiques, entre guillemets, à la chasse aux fantômes, je sais pas si on peut ça. Skyland. Prévenir avec la petite qui pleurait. Voilà, donc, des histoires de bébés. Bah moi ça va, écoute. Ouais, avec plein de bébés partout. Ah ouais, plein. Je crois savoir que toi, enfin, comment dire ça? Les trucs qui font peur et tout ça, ça t'intéresse.
Les witch. Les witch, ouais. T'as des petites On sorcières chez appelle toi. mes filles les witch, ouais. Oui, ce sont ses filles, les witch. D'accord. Récemment sur Twitter, tu m'as partagé des histoires un peu bizarres de trucs qui... C'était quoi qui bougeait tout seul? Et ça- Ah oui, c'était le transat de mes dernières qui bougeait tout seul. J'étais un peu paniquée ce jour-là. Je me Ouais. suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et il n'y avait pas de bébé dessus. Bah si, il y Ah avait ouais. les petites dedans en fait. Donc je sortais de l'hôpital, donc les petites elles avaient 1 mois et demi. Et donc il y a le transat on les appelle tic et tac, donc du coup j'ai le transat de tac qui bouge. Et quand il s'arrête de bouger, j'ai l'autre qui se met à bouger. Et j'étais à 3 mètres des transats et j'étais juste hallucinée. D'accord. Et t'as pas trouvé de pourquoi, du comment du truc? Non, il y avait pas de chat autour, il y avait pas de courant d'air, il y avait rien du tout, c'est juste ça l'a fait Et en ça l'a bougeant, plus jamais refait. et en bougeant, les petites pouvaient pas le faire bouger. Ah bah non, puisqu'elles avaient 1 mois et demi, de toute façon, Ah bah les ouais. nourrissons à cet âge-là, ça bouge pas, quoi. Ouais. En Est-ce que dehors de manger, dormir, ça fait pas grand-chose. est-ce que par hasard t'as pas vu si elles avaient pas agité leur petit bout de nez, tu sais, comme la sorcière dans une série, Comme dans ma sorcière bien aimée. comme ma sorcière bien non, aimée. Bah c'est des witch apparemment. Bah, je dis ça, je sais pas. futur, ouais. Ah, c'est les Elles sont autres, surtout, les petites, witch. celles-là. Ok, donc je disais tout à l'heure qu'on devait aussi avoir John avec nous, malheureusement il n'a pas pu être là, et parce qu'il a eu des problèmes de son, problèmes techniques. Je vous promets, on enchaîne depuis tout à l'heure toutes les merdes possibles, imaginables qu'on peut avoir quand on fait un live, je crois qu'on les a eu en 2 jours. Mais on va réussir à aller au bout, on ira au bout malgré tout. On a Benji avec nous, Benji Ozor, salut. Yo, Ouais. salut. Benji qui est, alors tu vas nous le dire parce que c'est un peu compliqué, qui est un étudiant dans un domaine un peu scientifique. Ouais, en bio quoi. Ok, ah, bah, ça me paraissait plus, Biologie, sauf qu'on- ça me paraissait Bah, plus sciences du compliqué vivant, que ça. s'appelle, le vrai nom officiel c'est Ah ouais. sciences du vivant. D'accord. Et voilà, mais c'est plus beau à dire, je préfère dire sciences du vivant que biologie. Et plutôt intéressé par le paranormal aussi, je crois, parce que tu t'as fait plus ou moins, C'est ça, des... parfaitement ça. Je sais pas si on va parler de recherche ou de tests ou d'essais dans ce domaine, mais enfin tu nous en diras peut-être plus dans quelques Ouais, bah, instants. en fait je suis en train d'essayer de faire des recherches plutôt par rapport à ça pour essayer de déterminer vraiment ce qui se passe quoi, avec des protocoles donnés, vraiment en essayant de respecter la démarche la plus rigoureuse et la plus scientifique possible. Je peux te poser une petite question. T'as quel âge, Benji? J'ai 19 ans, Voilà, t'es tout jeune, ok. je suis tout jeune, ouais. Ok. Ouais, donc t'as largement le temps de faire des trouvailles. C'est ça que je voulais dire en fait. Oui, c'est T'as ça. toute ouais, la vie devant j'attends toi. le prix Nobel. Attendez, toute la vie, toute je la fais une vie, toute c'est petite vrai. manip. Et pas manap. Voilà. Ah, comme ça je suis tranquille, on nous voit tous. Très bien, alors le but de cette soirée, je le rappelle, c'est qu'on se raconte entre nous des anecdotes, des choses étranges qu'on a vécues par le passé. Je sais pas, des choses un petit peu comme ce que nous a raconté Milu. Si vous avez des histoires un peu horrifiques, des choses un peu cheloues à partager autour de ce feu de camp, elles sont les bienvenues. Et puis on essaiera de faire intervenir les gens qui regardent cette émission, qui ont peut-être elles aussi, des histoires un peu bizarres, un peu étranges, un peu flippantes à partager avec nous. Je sais pas par qui on commence. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a envie de commencer? Avant que je ne décide pour vous. Big Melk. Allez, tu vas ouvrir le bal. Toi, Big Melk. Non, oh, si, allez, ouais, il faut bien. Allez, tu vas essayer. Quand t'étais, tu m'as raconté quand tu t'es rencontré quelque chose dont je me souviens plus exactement, mais qui était stupéfiant. C'est un peu dur en même temps comme histoire, hein, si je me souviens bien. Oui, c'est très personnel, c'est quelque chose que je raconte pas facilement normalement. Alors, ce que tu peux faire, c'est pas forcément de nous le raconter comme ça, mais tu peux modifier un peu l'histoire si tu le souhaites, si tu veux pas que, tu vois. Ou, Non, bah, ou tu peux nous ça dire. va parce que je suis anonyme, donc. Voilà, personne ne sait qui tu es. Ok. Voilà. Alors en fait, quand j'avais 6 ans, ma petite sœur est décédée. Et ça m'a vraiment bouleversée, ça m'a traumatisée pour ainsi dire. Et peu de temps après ce décès, j'étais dans ma chambre toute seule et j'ai entendu au creux de mon oreille un soupir, comme s'il y avait quelqu'un qui s'était mis au creux de mon oreille pour souffler, quoi, pour faire une espèce de bruit du genre comme ça. Et du coup c'était super flippant et je sais pas si c'est lié à la mort de ma sœur ou pas, je sais pas, ça m'a vraiment perturbée. Ok, mais t'étais toute petite de toute façon, donc
sans doute. Ouais, mais j'ai jamais trouvé d'explication. Alors, Ça je m'a sais que c'est une histoire, marqué, je quoi. sais que c'est une histoire un peu difficile en fait finalement d'entrée de jeu. Peut-être qu'on aurait dû la modifier un petit peu avant, tu vois, faire quelque chose. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas comment rebondir sur cette histoire-là qui est plutôt triste finalement et pas forcément effrayante. Si, je vais poser une question à Jérôme sur ça, parce que Jérôme, t'as quand même 20 ans de métier dans le domaine. Oui, si on peut appeler ça un métier. Ouais, Une bah, passion. passion. Moi, quand je dis métier, c'est la formulation. C'est le genre d'histoire qu'on entend souvent, ça finalement, de gens qui partent et qui donnent un dernier signe à leur famille avant de définitivement ne plus revenir, non? C'est assez fréquent. Oui, c'est assez fréquent. D'ailleurs, il y a le livre de Flammarion qui résume bien la situation. Je ne te dirai plus le titre, mais c'est le dernier ouvrage de Flammarion, donc où il y a tout un récit où ils expliquent, avec plusieurs témoignages, donc tous les gens qui sont morts et en fait qui viennent une dernière fois saluer leurs proches. Et c'est très intéressant comme bouquin. Ouais, et c'est quelque chose, Euh, c'est quelque chose qui semble assez récurrent. D'ailleurs, bon, on va parler beaucoup de croyances. Tout le monde ne croit pas à ça, aux fantômes, au paranormal. Et moi-même, enfin moi en tout cas, je crois pas forcément en tout ça. Mais je sais tenir compte aussi des choses qui se disent, des choses que les gens ont vécues. Je doute, mais je suis ouvert à tout ce qu'on me raconte. Moi, plein de gens m'ont souvent raconté ce genre d'anecdotes. Est-ce qu'on peut imaginer que ce qu'on appelle les fantômes sont les entités qui resteraient bloquées pour diverses raisons et qui, comment dire, par exemple, une personne décède, vient effectivement dire un dernier au revoir ou un dernier message je sais pas, à sa famille, à une un personne, proche, à un ouais. proche, voilà. Et puis certains n'ont peut-être pas cette possibilité ou n'ont pas rempli peut-être une mission. Enfin, je sais pas. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Moi, je suis pas un spécialiste hein, du tout, donc. Bon, je ne suis pas un spécialiste mot non plus, mais c'est vrai que les entités en général, c'est des morts violentes, ou alors ils ne comprennent pas qu'ils sont décédés, tout Ouais, simplement. c'est en tout cas ce qui se dit, quoi. Ouais. Et après, il y a l'option de ceux qui viennent voir un proche avant de partir. Partir où, ça, je ne pourrais pas te le dire exactement. Ok. Mais généralement, les entités qu'on croise, c'est des entités des morts violentes attachées au lieu. Ok. Souvent. Ok. Je sais pas s'il y en a qui veulent rebondir. En fait, on n'est pas là forcément pour faire une émission sur le paranormal et dire oui, les fantômes, ça existe pas. Hein, c'est pas l'idée. Mais si vous voulez rebondir sur ce qu'on dit ou donner votre opinion sur les choses, sur ça par exemple, je sais pas, même Dideline, hein, je sais que toi t'as pas vécu vraiment de choses étranges dans ta vie, assez significatives pour te faire penser que, bah je sais pas, Ah, que ça existe ou que ça n'existe pas en fait. ouais, Comme je t'ai dit, hein, tu le sais, je suis. C'est pas que j'y crois pas, je sais pas, n'ayant pas eu. N'ayant pas eu pardon, à vivre d'expérience particulière, je suis toujours dans le doute. J'attends un jour peut-être qu'il m'arrivera quelque chose, mhm, donnera un avis plus partagé. mhm. Bah, C'est vrai que pour l'instant, toujours dans l'hésitation. bah, moi j'étais Mais je vachement, suis pas fermée. ouais, moi j'étais vachement, enfin je croyais pas forcément, même s'il m'est arrivé des choses quand j'étais plus jeune. Qui aurait dû me faire... Enfin, je suis quelqu'un de très ouvert en fait, mais sans être convaincu Et même aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, même assez récemment, j'ai encore des doutes, quoi. C'est assez impressionnant finalement. Euh, Malgré tout ce que j'ai vécu, c'est assez bizarre. Euh, On cherche toujours le rationnel de toute façon. Bah, c'est en fait que notre... C'est l'être humain hein, qui veut ça. Hein. En fait, je crois que quand on est dans notre quotidien, de toute façon, tout nous ramène à, entre guillemets, notre réalité de personnes qui cherchent à survivre, quoi. À se faire à manger, à se lever le matin, taffer, s'occuper des gosses, à prendre du plaisir dans nos différentes activités quand c'est possible. Enfin voilà, tout nous ramène à notre réalité d'être humain basique. Enfin voilà, donc en fait, tout ça, le paranormal, et même si tu vis... moi je parle pas des choses même les plus récentes, plus jeune, j'ai vécu des trucs super chelous quand j'y pense. Et bah, pour autant, en dehors du petit traumatisme, la peur que ça peut créer sur le moment et qui peut rester quelques jours, suite à ça, bah, ça disparaît et finalement tu continues ta life tout à fait normalement. Bah, en tout cas, Puis merci. quand t'es- Ouais.
Excuse-moi, quand t'es jeune, en plus, tu te crées la frayeur, tu sais, d'aller traîner dans des vieilles maisons, quoi que ce soit, sans... C'est pas pour te faire peur, sans Et on forcément cherche le penser frisson, quoi, que il y a peut-être quelque chose où il n'y a rien, ça, c'est ce que je te dis, je suis pas fermée, mais je n'ai pas vécu, donc je ne sais pas. Mais tu Non, mais vas, en fait, c'est quand t'es exact. jeune, te faire peur. Bah, c'est exactement ce que j'ai vécu plus jeune quand je faisais donc de la Ouija notamment, et où ça nous faisait flipper, mais c'était vachement bien, tu vois, on le faisait, ça nous faisait flipper, on voyait le verre qui bougeait, on avait des réponses, c'était ça qui nous attirait, c'était l'attrait de ce truc un peu mystérieux, un peu magique et un peu flippant. Et j'avoue que quand j'ai fait moi mes premiers épisodes de Chasseurs de fantômes, je voulais au départ surtout me faire peur, quoi. C'était vraiment l'idée au départ, quoi. Et je savais pas ce sur quoi j'allais tomber. Et ma vision du truc et mon approche de la chose a un peu changé en deux, trois, enfin ouais, en deux escapades, quoi, on va dire. En deux tournages. Mais bon, on va pas parler de ça. Est-ce que quelqu'un d'autre parmi vous, bah je sais pas, Benji, tiens. Moi je voulais rebondir Justement, sur, ouais. Vas-y. ouais, sur l'idée que les entités étaient composées des morts et tout ça. Personnellement, je pense qu'il y en a, c'est sûr. J'ai été voir récemment un voisin qui était décédé et qui était garé dans une chambre funéraire. Et disons que quand me suis retrouvé face à cette personne que je croisais tous les matins, quoi, presque, forcément, j'ai ressenti quelque chose dans la pièce, quoi. Tu te dis, il y a pas... Il était là, c'est sûr. Mais ensuite, et ça je repense notamment, j'y ai vachement pensé quand je regardais tes épisodes de Chasseurs de fantômes, je ne pense pas qu'il y ait que ça. Et c'est ça qui m'a amené notamment à essayer de développer un petit peu sur le sujet. D'accord. Si justement on n'était pas trop fermé sur le fait que c'est forcément les gens qui sont morts, qu'on a connus plus ou Mhm. moins, qui restent et qui reviennent. Je Mhm. pense qu'il y a peut-être autre chose, que ce serait... Moi, c'est vrai que le raccourci qu'on fait rapidement et que j'ai fait moi dans mes émissions, c'est de dire ouais, c'est hanté, c'est des fantômes. Mais en fait, moi, même chasseur de fantômes, enfin fantôme, c'est un peu générique finalement. Je sais pas si, on sait pas si on a affaire vraiment à des personnes dans l'au-delà. On sait pas si on a affaire à juste de l'énergie pure qui serait restée en place, même de l'électricité presque vivante. Je sais pas, ou on sait pas ce que c'est que ces choses-là, hein, pour ceux qui les ont vécues, vues et expérimenté, on sait pas exactement. Et moi personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à dire oui, c'est hanté, c'est forcément, mais c'est juste que, enfin, c'est un peu ce que tu dis, quoi. C'est parce qu'on reste trop générique, en fait. Quand on Voilà, dit hanté, on regroupe tout. Mais exactement. par exemple, je repense à ton épisode de Tanaïs, dès que t'es rentré dans la maison K, Ouais. je sais pas si tu te rappelles, mais sur les murs, il y avait des inscriptions déjà. Mhm. Et en regardant les séquences au ralenti pour essayer de décrypter, tu vois, bon, j'aurais été à ta place, j'aurais même pas fait un pas dans la pièce. T'as vraiment les pentacles inversés qui sont la signification de quelque chose qui Ah est oui, tout à assez fait. Je le néfaste en savais, soi. mais en fait, ça, moi personnellement, j'y prête. C'est un peu flippant, mais t'y prêtes pas des Ouais. pentacles inversés, t'en vois dans plein d'endroits, et ça va pas dire pour autant qu'il y a forcément eu des messes noires et que c'est forcément maudit et que c'est forcément hanté par le diable, tu vois. Enfin, il y a pas de Et ça, c'est les écritures après qui m'ont fait dire ça. qui t'ont fait dire quoi. Parce que qu'il y avait autre chose, que c'était pas quelqu'un qui était mort, parce que en général, quelqu'un qui est mort, tu vas essayer de communiquer avec dans un verre ou quoi pour te faire flipper, tu vas lui parler dans tes pensées, ou tu vas, comme t'as fait dans les maisons à chaque fois que tu rentrais, tu vas essayer de les interpeller. Mais là, t'avais vraiment limite des symboles rituels qui étaient marqués, plein de mots qui étaient répétés, dans un alphabet qui était pas vraiment celui qu'on a l'habitude de voir. Mhm. Et donc voilà, ouais, ça m'a fait penser à ça, et c'est ce qui globalement, c'est ce qui se confirme, je pense, par les apparitions qu'on voit lors de tes épisodes. Je sais pas ce que c'est que ces apparitions. Enfin bon, l'idée c'est pas forcément de revenir sur mes épisodes. Moi, ce que j'aimerais, par C'est exemple, pas faux, ouais. voilà. Sinon, ça fait un peu trop centré sur moi et tout ça, et c'est pas l'idée du tout de cette soirée. Benji, je voulais juste savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser à tout ça? T'as vécu des choses un peu étranges en dehors de ce que En tu nous fait, j'ai la racontais tout à l'heure? particularité de vivre dans une maison qui est très 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 vieille, Ouais. qui a été bâtie au... Il faut que je vienne chez au toi. Fin 19e, oh, si tu veux, hein. Et en fait, quand j'étais petit, j'avais l'habitude de voir des ombres passer dans la cage d'escalier. Bah, bien sûr, évidemment. Moi aussi, quand j'étais petit, j'avais l'habitude de voir des ombres dans les escaliers. Oh, putain, mais Mais moi, ça me ferait peur. je dis, c'est anodin. Et C'est j'y classique, c'est très classique. Ah non, c'est pas anodin, Benji. Non, c'est Non, mais pas anodin. quand t'es petit, tu sais pas
tu sais pas discerner ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. ou Ouais, pas. je vois ce Pour que tu moi, veux dire. bon, bah il y avait des ombres qui se déplaçaient dans les escaliers tous les soirs quand je regardais par la porte. Bon, ben soit quoi, ça faisait pas de bruit. Je me disais c'est mes yeux qui déconnent ou bien c'est normal. Mhm. Et en fait, un jour, j'ai fait, donc j'avais 5 ans, j'ai fait un cauchemar horrible, limite je m'en rappelle encore presque. Et donc, ben, comme les enfants qui ont 5 ans, j'ai couru dans la chambre de mes parents. Est-ce que tu peux nous parler du cauchemar ou pas? Un, deux. Oui, bah, sans problème, hein, c'était un... Est-ce qu'on entend? Ah, Oui, attendez, on t'entend, John. No way. c'est vrai, si, No je way. crois que Après John, 2 heures de réglage, on m'entend. on t'entend trop bien même. Bon, je veux pas vous couper dans votre truc. Continuez. Ouais, ouais, je reviens vers toi Je vais juste après. faire péter le champagne pour moi perso. Ok, d'accord. T'es Donc, passé. Benji, t'allais nous raconter ton cauchemar. Ou Mon pas? cauchemar, ouais. Donc j'étais dans une espèce de grande pièce rouge. Il y avait du feu partout et globalement toutes les personnes autour de moi étaient en train de mourir. Ah ouais, d'accord. Voilà. À quel âge? Sympa, Oh, ouais. bah, oh, Non, quand je dis pour cauchemar, l'ambiance c'est... À 6 ans? Ouais, ouais. D'accord, ok. Toujours eu un monde imaginaire très développé. Et donc du coup, bon bah je me lève, je cours dans la chambre de mes parents, je traverse le palier. Alors attends, John, je crois qu'on t'entend trop maintenant même, hein. Ouais. C'est-à-dire que Pardon. on t'entend vivre en fait. Parce que ton micro Je vais régler ça. il reste actif non-stop et en fait, tout ce que, Ouais, ouais. on t'entend ouvrir le champagne justement. J'en occupe. Ok, ça marche. Ça donne envie. Donc Benji, tu nous disais que t'étais un enfant plein d'imagination. Non, non, c'est pas ça que tu nous disais. Tu nous disais quoi? Non, je disais que j'ai couru dans la chambre de mes parents. Voilà, c'est ça. T'as couru dans la chambre de tes parents. Tu m'étonnes. Donc voilà, hop, bon, discussion habituelle, d'enfants qui a peur, les parents qui rassurent. Je me mets à dormir entre deux. Et en pleine nuit, je suis réveillé par un bruit. Je me souviendrai toujours de cette figure. T'avais... Alors attends 2 secondes parce que là, John est en train de nous faire quelque chose d'incroyable. Ah, c'est passé. On entendait une espèce de sifflement qui montait très fort. Je sais pas si vous l'avez Bah, entendu. non, mais c'est pas moi là. C'est pas John? Ah bon, ok. Je me suis pointé sur le test, c'était toi. Ah bon Ouais, ouais, non, mais là c'est passé. Ça devrait aller. Non, mais si t'entends les voitures dans la rue à côté aussi, c'est chaud là. Je sais pas ce que c'était, c'est pas grave. T'as trop bien réglé ton micro. Donc Benji, Ouais, voilà. on va y arriver. Benji, t'as entendu t'as vu un visage. Ah non, d'abord j'ai entendu, il y a un gros bruit qui m'a réveillé. Et, Et là qui a, d'ailleurs, et qui a pas réveillé tes parents? Non, qui a pas réveillé mes parents. Ok. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait un mec immense, mais immense, il touchait le plafond tout en blanc, qui me regardait. Pan, pan, Plus jamais j'ai pan. dormi dans la chambre de mes parents après. C'est hardcore. Oh la vache. Plus jamais. Et je me rappelle encore de son visage. Et j'ai... Oh. Et tu En l'as. soi, ça... ouais, Et est-ce que tu l'as revu? Est-ce que t'as eu d'autres choses comme ça après ou pas? dans ma chambre, il y a 2 ans, je crois. D'accord. Mais avec la maturité, tu vois, tu fais la part des choses. Il y a 2 ans, j'étais dans une période qui était assez rationnelle. Et donc, je me suis dit, c'est qu'un cauchemar, ferme les yeux. Et tu t'en fous. Ok, et ben dis donc. J'aurais dû me lever et dire, mais t'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Mais en fait, voilà, c'est un des thèmes que je voulais qu'on aborde. C'est pourquoi est-ce qu'on a peur de tout ça systématiquement en fait? L'inconnu. Je sais Ouais. pas. Et justement, ce n'est pas rationnel. Parce On que connaît Par rapport rien à notre là-dessus. vie, par rapport à notre vie de tous les jours, quoi que ce soit. en fait, moi j'ai le souvenir que je l'ai déjà raconté dans un ancien live comme celui-ci, mais je vais le raconter. Quand j'étais étudiant, je l'ai raconté à Jérôme et à John qui voudraient entendre cette histoire. Mais je vais essayer de la faire courte. Quand j'étais étudiant, il m'est arrivé quelques phénomènes après avoir fait justement de la Ouija avec des potes chez moi, dans l'appartement dans lequel je vivais. Quelques semaines plus tard, je rentre chez moi et la radio, ma chaîne IFI était allumée sur la radio sur aucune fréquence et il y avait juste un bruit blanc, donc on entendait le tch de la radio et personne n'avait les clés de chez moi et je me suis demandé tiens pourquoi c'est allumé. Mais j'ai pas eu peur pour autant, j'ai juste pensé que c'était mon propriétaire qui était venu pour, je sais pas, parce que ça se passait pas très bien avec lui, histoire de loyer impayé, tout ça. Et je me suis dit, il est venu, voilà, pour me dire j'ai les clés de chez vous, mais j'ai pas fait le lien du tout entre la Ouija et ça. Parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout dans cette démarche de me poser des questions sur est-ce que ça existe ou pas, enfin voilà. Donc j'étais pas ouvert à ça, et j'en ai pas eu peur, et je suis passé un peu à côté.
Quelques semaines plus tard, il m'est arrivé un autre truc dans cet appartement. J'avais des potes à la maison et tout d'un coup, on faisait un peu la fête. Autour du visage d'un de mes potes en face de moi, c'est devenu tout noir. Sauf son visage, et c'était plus son visage que je voyais, c'était vraiment un visage de démon, quoi. Un truc vert, dégueulasse, ignoble, qui me regardait en souriant. Ça a duré 3 secondes. Et sur le coup, je dis, oula, j'arrête, j'ai trop bu, j'ai trop... Voilà, faut que je... Oula, on arrête et tout. Mais j'ai pas eu forcément peur, ça m'a juste fait bizarre. Et j'ai tout de suite trouvé un truc rationnel. Je me suis dit, ouais, j'ai trop picolé, je suis fatigué, on arrête. Et en fait, quelques semaines plus tard, j'ai moi aussi fait un cauchemar limite éveillé, enfin un truc où t'arrives pas à te réveiller, t'es vraiment conscient, et où j'ai revu ce visage qui était en train de me massacrer le bas-ventre, en hurlant, et j'étais en nage et en panique, et je luttais pour me réveiller, j'y arrivais pas. Et suite à ça, tout s'est calmé, mais à aucun moment j'ai fait un lien, en plus j'avais pas de connaissances du tout sur ce que pouvait être le paranormal et ces choses-là, et j'ai à aucun moment fait le lien, et ma vie a continué avec suite à ça. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais oui, si, pour dire ça, qu'en fait, par rapport à la peur, à l'époque, ça m'a fait flipper, mais ça m'a pas traumatisé pour autant. Voilà, c'était ma petite histoire. C'était beau. Je sais pas. Pour expliquer quelqu'un dans le chat ce que c'est le Ouija. Alors ça peut être une... Bon, à la base, c'est une planche sur laquelle sont dessinées toutes les lettres de l'alphabet, au centre duquel il y a le mot oui et le mot non, et on utilise une goutte. Une goutte, c'est une petite planchette en bois qui va glisser sur cette planche. On pose ses doigts, on les pose à peine sur cette goutte, enfin sur cette petite planchette en bois, et la planchette en bois va toute seule se déplacer en fonction de nos questions pour répondre à nos questions. Et en général, on dit que c'est un esprit qui déplace justement la petite planchette en bois vers le oui, vers le non, vers les différentes lettres pour écrire des mots. Par exemple, on va demander esprit es-tu là, ça va aller vers le oui. Si ça va sur le non, c'est qu'on est en train de se faire troller, mais en général, ça va sur le oui, et puis... Ça m'est déjà arrivé. Ah, bah ouais, un esprit malin. Et donc, beaucoup de gens pensent que c'est nous qui... Enfin, qu'on manipule, enfin, que c'est poussé. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, et en fait, pas du tout. On peut le faire avec un verre aussi, avec juste des lettres de Scrabble, ou des lettres dessinées sur du papier, enfin, des lettres écrites tout autour. Ou un oui et un non, et ça marche sincèrement, ça marche. On n'a pas à appuyer du tout, personne ne pousse, on effleure le verre, on effleure la goutte, et elle se déplace vraiment. Après, je me suis toujours posé cette question, est-ce qu'on a vraiment affaire à un esprit, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt affaire à une espèce de phénomène d'énergie de groupe, où on est capable, sans s'en rendre compte, de manière un peu inconsciente, de déplacer et de répondre nous-mêmes à ces questions par une espèce de force Le fait de penser... voilà, je sais pas, inconsciemment, même si moi, les 2 expériences que j'ai eues de Ouija dans ma vie, enfin les deux, enfin il y en a eu 2 marquantes qui se sont pas très bien passées, donc c'est le genre de choses que je me refuse de refaire. Voilà pour la Ouija. D'ailleurs la Ouija, tiens, je voulais en parler avec vous, qui a déjà expérimenté. Moi, j'ai jamais osé le faire. Moi non plus. Sûrement. Alors attendez, on va faire un par un. Big Melk, jamais. Non, mais Oh. ma mère, elle a testé le Scrabble, hein. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle t'en a dit? C'était la grand-mère d'une amie, et en fait, c'est vrai qu'il y a une énergie de groupe. Si le groupe n'est pas ensemble, ça peut pas marcher. Parce que quand ils ont essayé la première fois, il y avait quelqu'un qui disait ouais, c'est des conneries, ça marchera jamais. Et effectivement, ça ne marchait pas. Et quand cette personne a quitté la salle où ils étaient tous, et ben après ça marchait. Alors en général, on dit que c'est parce que l'esprit n'aime pas quand une personne n'y croit pas, justement. Mais c'est une manière aussi de rester... Mais ce que tu dis aussi est pas faux, parce qu'en fait, je crois que tout seul, c'est très difficile de le faire seul, la Ouija. Il faut être au moins 2 ou 3. 3, c'est top, ça va bien, ça marche bien. Donc je pense vraiment qu'il y a un phénomène énergétique. Alors, Benji, toi, tu l'as déjà expérimenté? Ouais. Et alors? Ouais, et alors, c'était énorme. D'accord. Oh, c'était vraiment super. Enfin, c'est vraiment le truc où tu peux pas te dire putain, il y a autre chose. Il y a quelqu'un qui le pousse ou quoi. Non, tu sens vraiment le verre qui se fait la malle tout seul, quoi. Ça oui, en fait après t'as aussi les questions et les réponses qu'on obtient. Moi j'ai jamais eu vraiment non plus de réponse qui m'ait bluffé au point de me dire ça fonctionne, on a des mots qui s'écrivent, tu demandes quel est mon prénom, ça va t'écrire Gus par exemple, ou mon pseudo, ça va te l'écrire. Mais c'est vrai qu'après un esprit est pas censé te dévoiler l'avenir ou des choses qu'il ne connaîtrait pas de toi.
Mais c'est très difficile non plus d'avoir une preuve vraiment en tout cas jamais un esprit m'a bluffé en me répondant à une question et en me faisant me dire oui ça c'est incroyable qu'il sache ça, personne ne le sait autour de la table, tu vois. Ah, moi si. Ah ouais d'accord. Juste 2 fois ça m'est arrivé. C'était la date de naissance de l'enfant d'une fille qui avait retiré son doigt en posant la question. Ça l'avait sorti au jour près, c'était bluff. Vraiment, tu regardes le verre, tu fais mais c'est pas possible. Comment ça arrive là? Et ensuite, c'était le nom d'un chien, Quoi? tout simplement. C'était le grand. En gros, on était 3 autour de la table. Ouais. Moi, mon cousin et une amie. Et apparemment, on était tombé sur une entité qui se disait être son grand-père. Et donc, pour vérifier, on pose toujours des questions cons. Et là, c'était, la fille a dit, écoute, papy, t'avais un chien quand t'étais vivant, apparemment. Comment il s'appelait? C'était quoi son nom? Je m'en rappelle plus, mais je sais qu'il a sorti le bon. Personne autour de la table ne le savait. D'accord. On a appelé la mère après pour le savoir. Juste une question, est-ce que la jeune fille en question avait les doigts posés sur le verre aussi? Ouais. Donc voilà. Il aurait été intéressant de faire l'expérience avec elle, qui vous auriez posé les questions pour elle et elle aurait pas fait partie du truc, tu vois. Parce que là on pourrait toujours, si c'est une question c'est une question d'énergie et que nous on influe sur le verre, elle peut très bien elle avoir la réponse et sans s'en rendre compte. Il y a une expérience récente qui a été créée par un groupe, c'est assez intéressant. Pendant 10 ans, ils sont réunis tous les jours ou toutes les semaines, une fois par semaine, un groupe de chercheurs, et ils ont d'abord imaginé le profil d'une personne qui aurait vécu en Angleterre il y a quelques siècles, un Anglais, je sais plus son nom, et en fait ils ont créé un fantôme, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à lui créer une histoire, et puis ils ont commencé à faire du spiritisme en l'invoquant. Et ça n'a pas marché parce que forcément il a jamais existé. Et puis un jour finalement il faisait tourner les tables, hein. Et au bout d'un moment les tables se sont mis à bouger. Et en fait il se trouve qu'au bout d'un moment cette entité qu'ils ont créée de toutes pièces a commencé à répondre à leurs questions. Et ça démontre d'une certaine façon que, et alors là on est dans de la parapsychologie quand même, c'est assez mystérieux, ça démontre qu'en fait on peut très bien créer un fantôme de toutes pièces, lui donner une existence, le rendre presque réel et finalement faire bouger des tables avec un phénomène de groupe comme ça, une influence qu'on pourrait avoir sur... et c'est assez fou. Je me suis même posé moi la question dans mes chasses aux fantômes si c'est pas moi qui réussissais à influencer mon environnement pour que tout d'un coup une brume apparaisse devant moi, pour que tout d'un coup... C'est très con ce que je dis, mais j'en suis là à me poser ces questions. Est-ce qu'on n'est pas capable de choses incroyables aussi, quoi? Ça va peut-être loin. Ouais, hein, ce mais serait... J'en sais rien. L'expérience de parapsychologique, ça me rappelle une autre séance qu'on a faite où j'ai... Ah, quelqu'un s'est connecté sur le truc. Où j'ai... En gros, j'écris même à l'heure actuelle encore un bouquin. Et c'est un des personnages du bouquin qui est venu, en fait, dans le verre. Ou quelqu'un qui se faisait passer pour là, donc... D'accord. T'es rentré en contact avec un personnage fictif, en fait. Oui, c'est ça. C'est énorme. assez étrange en fait. Mais du coup, il y a que moi qui étais au courant. J'ai même jamais dit à mes parents que j'écrivais ce bouquin. Donc tout le monde se demande c'est quoi ce bordel et il y a que toi qui comprends ce qui se passe et t'es en train de te dire mais pourquoi? Et ensuite tu dis je fais bouger le verre et puis hop, tu passes à autre chose. D'accord. Ok. On reste sur la Ouija, tiens, tant qu'on y est, on fait le tour de table. Dideline, je pense que tu as pratiqué ça tout au long de ta vie, évidemment. Pour ma vie, non. Pas du tout. Tenter, mais tentatives totalement infructueuses, parce que j'ai envie de te dire, faire ça à l'adolescence, hein, on n'est pas tous très fins quand on est ado. Donc ça a été totalement foireux et j'ai jamais eu l'occasion de retenter et je sais pas. Je sais pas si je le retenterai. D'accord. J'ai une tendance trop justement sur le rationnel et j'aurais un manque de confiance, je pense, envers les gens Ça te fait flipper? autour de moi. Non. Non, d'accord. Non. C'est plus le manque de confiance et de pas être sûr d'assister s'il y a quelque chose de vrai. D'accord. Faut vraiment faire ça, je pense, avec des gens de confiance, des gens sérieux qui vont, on va dire, jouer le jeu, quoi. Et ça tombe bien, parce que ce soir, nous allons pratiquer... Non, je déconne, t'imagines, dans Minecraft, Ça va être compliqué. ce serait énorme. Non, parce que... Tu me laisses le temps de faire la route, tu me Non, prépares parce le que si on arrive à faire bouger un bloc de verre dans Minecraft, c'est qu'on est très très fort. Je voulais poser la question à John et parler un peu de John, mais John a à nouveau disparu. Ah non, il est là. Non, je suis là. Coucou. Eh ben voilà, John est avec nous. J'ai parlé de toi tout à l'heure. Donc John, réalisateur de l'émission The Believers, aux côtés de... Sorry Documentaire, pardon.
C'est important. Aux côtés de Sandy Lagdar, et on est ravis de te recevoir dans ce live qui a été un peu difficile à mettre en place. Ouais. Et t'as eu du mal à nous rejoindre. Mais c'est pas grave, tu es là. Donc on continue le fil de la discussion sur la Ouija. Je sais que toi, t'es pas partisan du truc. Ouais, je suis pas partisan du truc. En fait, je suis pas partisan De le pratiquer en tout cas. Ouais, je le pratiquer, je l'ai fait une fois quand j'étais ado, j'ai vu que ça a marché, c'était cool, ok. Mais après au sein de The Believers, on le fera peut-être parce qu'il faut toujours tenter l'expérience, faut pas être fermé. Mais ça revient sur de l'ésotérisme et c'est pas ce qu'on a envie de faire. L'ésotérisme c'est quand même vachement basé sur la foi. Au final, la foi que tu as entre ce qui va se passer sur le moment. T'appelles ça de l'ésotérisme, toi? Rien vraiment. C'est du spiritisme. Bah, oui, c'est faire tourner. Ouais, spiritisme, pardon, c'est faire tourner les tables, ça revient à tout ça. Et enfin là-dessus, si tu veux, je pense que ça sera toujours un petit divertissement. Les gens pourront toujours en faire quelque chose. Mais est-ce qu'on pourra avancer en faisant du Ouija? Non, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je pense que c'est juste une pratique ancienne et qu'il faut laisser... Après, ça reste quand même un des moyens les plus pratiques finalement pour communiquer. Après, ouais, mais je suis d'accord que t'as c'est des un résultats des moyens les plus pratiques, mais au final c'est un des moyens les plus flous. C'est vrai. C'est qu'est-ce que tu veux faire avec le Ouija? À une entité, vous êtes là, oui, vous êtes là, vous êtes non. Enfin, tu vois, ça a un peu... Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, pour moi, tu feras jamais rien avancer avec le Ouija. Je pense qu'en grande partie, c'est une bonne connerie quand même aussi, mais après, je sais que le Ouija, ça peut fonctionner et ça peut aller loin. D'accord. Moi, je le conseille à personne. Ouais, non, moi je le conseille vraiment pas non plus parce que les fois où je l'ai fait, c'est toujours parti en sucette. Avec des moments... ça peut aller loin. Ouais, moi systématiquement, hein, je sais pas attirer les bonnes ondes à chaque fois. Mais j'ai tendance à attirer le mal, je crois. Donc, au bout du compte. Mauvaise vibe. Et tu peux nous raconter ou tu préfères garder ça Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà fait des live feu de camp où j'ai raconté ça. Mais pour ceux qui l'ont pas entendu, en fait, moi, j'ai découvert... Non, mais j'ai découvert la Ouija gamin, en fait, j'étais au collège. Je devais être en 5e et j'ai des copines qui pratiquaient ça. Et on était en fin d'année, on avait une salle... On avait régulièrement une salle de classe qu'on pouvait squatter et on le faisait. Et je l'ai fait quelques fois avec elle. Et j'ai ramené ça chez moi avec mes frères, mais j'ai un grand frère, un petit frère. On l'a fait dans notre chambre, sur la table. Et on tombe sur un esprit dont je me souviens encore de son nom, ça s'appelait Bassul Belsit. Et qui, alors je sais plus ce qu'elle nous racontait. Et elle me dit à un moment, j'aime beaucoup votre Julien, qui est donc mon grand frère. Et j'aime beaucoup Julien, je le suis partout. Et moi, je le suis partout, moi gamin très con, vous le suivez partout, même dans les moments les plus intimes, très drôle, tu vois. Enfin, j'ai sorti ma connerie et je sais pas, ça a pas dû plaire à l'entité, à Bassul, et on va l'appeler Bassul, et qui le verre a commencé à se diriger vers moi, à dépasser les lettres, et puis j'ai enlevé mon doigt paniqué. Mes frères m'ont dit repose ton doigt, on continue, donc j'ai reposé mon doigt, je me suis levé entre temps du tabouret en bois sur lequel j'étais assis, et le verre a dépassé les lettres, a dépassé la table et tombé sur le tabouret et a explosé sur le tabouret. Donc on a arrêté sur le coup cette séance-là, on a nettoyé et j'étais pas plus flippé que ça, c'était en début d'après-midi, ça m'a un peu choqué mais sans plus, et j'ai passé une nuit ignoble où je me suis senti malade comme un chien. Alors est-ce que j'avais peur au point de vomir, d'être pas bien? Je sais que c'est une des pires nuits que j'ai passées dans mon enfance, quoi. Enfin j'avais 12 ou 13 ans. Et je sais que j'ai pas dormi de la nuit, je me suis levé pour aller vomir, j'étais malade. Le lendemain, ça allait mieux. Je sais pas si c'est un traumatisme, une peur, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc l'autre fois où je l'ai fait, c'est la fois que j'ai raconté tout à l'heure. On a refait une séance de Ouija donc avec ce copain dans cet appartement. Et il y a eu ces phénomènes suite à ça. Voilà. Donc les deux fois où vraiment je l'ai pratiqué, ça s'est un peu mal déroulé derrière. Voilà pour mon histoire. Jérôme. Ouais. T'es toujours là? Je suis Moi, désolé. je suis pas du tout... Non, je vous écoute avec attention. Moi, je suis très sceptique. Pour moi, je reste convaincu que c'est nous, inconsciemment, qui manipulons le verre. Ouija par nos énergies, par le web. Donc, non, moi, je suis totalement sceptique.
D'accord. Ouais, c'est un peu comme les à tout tables. ça. C'est un peu comme les tables aussi. On a d'ailleurs vu une émission canadienne, je crois aux Québécoises, enfin c'est pareil, Québec, Canada, je sais pas. Bon, bref, d'Amérique du Nord. Je sais plus comment ça s'appelait, où le mec pratiquait ça et c'était filmé. Il allait dans des endroits avec sa table, avec tout un petit groupe et c'est une émission vraiment qui passait à la télévision là-bas. Et donc il manipulait ses tables et c'était filmé. Et il rentrait en contact avec des entités. Et c'est assez impressionnant de voir ça parce qu'on voit vraiment la table qui semble se lever complètement, ne tenir plus que sur un pied, retomber, se balancer, faire des mouvements incroyables. Et en fait, la supercherie a été dévoilée assez vite. En fait, le mec réussissait avec certains mouvements des bras. C'est un exercice pas simple, mais c'est tout à fait possible de déplacer la table soi-même. Et en fait, c'était une grosse supercherie. Et quand ça a été dévoilé, ça a fait un gros scandale là-bas. Voilà, on peut trouver les émissions sur YouTube, je pense. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, tu as même Lignon, il y a des podcasts sur les tables tournantes, Lignon qui est notre... D'accord, et ça rejoint ça rejoint ce que je viens de dire. Totalement. D'accord, voilà. Oui, totalement. Ouais. Ouais. Ok. Donc les tables tournantes, vraiment à prendre avec des pincettes. En fait, tout ce spiritisme-là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, à mon avis. Est-ce qu'on a fait... Ouais. Non, Milu, toi, tu fais tourner les berceaux. J'ai fait tourner les bébés. Mais on l'a perdu à nouveau, c'est pas grave. Ah, je pense que bébé a appelé. Ok, c'est pas... Ça y est, je suis revenu. D'accord, ouais, on te demandait... Voilà, je suis revenu. À part les landos, qu'est-ce que tu fais bouger, toi? Enfin, la Ouija, ça te parle ou pas du tout? Oui, je connais. On m'a proposé 2-3 fois d'en faire une partie, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai jamais été vraiment attirée par ça. Et puis, je sais pas, j'ai dans l'optique, quand si esprit il y a, si on les appelle, j'ai tout le temps peur, en fait, qu'ils restent accrochés, si on peut dire ça comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà, tu vois, voilà, c'est... S'il y a quelque chose, de plus pouvoir être tranquille après, quoi. Ouais, comme quoi, t'as certaines croyances, toi, et quelques craintes. Ah, j'ai jamais dit que j'y croyais pas, j'ai dit que Ah. j'ai jamais eu d'expérience réelle, mais si vraiment il y a, j'ai tout le temps peur de pas pouvoir m'en débarrasser après, quoi. D'accord. Voilà, c'est de ces witch, tu te rends pas compte, toi, malheureux. Moi, je voulais finir sur le sujet avec... Ben non, on a fait le tour, a priori. On a fait le tour de la question. Si, oui, Jérôme, toi, vous avez pratiqué l'écriture automatique, il me semble, dans le sein de ton groupe. C'est un peu pareil. Ouais, il y a une médium en fait dans notre asso en fait qui fait que ça, qui fait l'écriture. Bon après c'est toujours à prendre avec des pincettes si je puis dire. Faut être rationnel mais ça nous guide des fois, ouais. J'ai un compte. Je vois que John... Ouais. Ouais, mais j'allais juste dire que oui, personnellement, dans tout ce truc, je pense par contre l'écriture automatique, c'est ce qu'il y a de plus costaud. Ouais. Avant d'aller dans un endroit, excuse-moi, je te coupe. Ouais, vas-y. Elle fait l'écriture, elle m'en parle uniquement à moi, pour pas influencer les autres, et puis après, arriver sur place, on fait la part des choses, quoi. Est-ce que vous pouvez nous en dire... C'est vrai que ça aide. Vous pouvez nous en dire plus sur l'écriture automatique? Parce que moi, je connais pas vraiment. Moi, j'imagine en fait qu'il faut juste se poser avec une feuille, un stylo, et attendre et laisser son bras écrire tout seul, quoi. C'est ça? Enfin, quelle est la démarche? Vas-y, Jérôme. Il faut quand même avoir un don de médiumnité parce que c'est pas permis à tout le monde, ça j'en suis convaincu. Moi j'ai essayé à plusieurs reprises, je m'entraîne, même encore ça m'arrive. Et je pense que si t'as pas un don de médiumnité, tu ne peux pas, pour moi. D'accord. Alors c'est marrant parce que moi je suis hyper sceptique là-dessus, tu vois. Attends, c'est vrai que je suis comme toi Gus, parce que t'as facilement possibilité de transcrire ce que tu veux. Le crayon, voilà, comme si tu écrivais n'importe quoi. Enfin après, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Après je reconnais aussi que, enfin, imagine tu te mets tout seul chez toi avec ton crayon et ta feuille. Bon, c'est pas très amusant d'écrire quelque chose auquel tu penses. Enfin, tu vois, c'est si tout seul, ouais, je dis voilà. pas, mais si t'es pas dans le but de faire si t'es pas dans le but de faire une démonstration et de prouver que ça marche et de voilà. L'idée c'est quand même, enfin, quand on fait même les enquêtes de chasse aux fantômes, enfin, ou tout ce que moi j'ai fait ou ce que fait John ou Jérôme, faut bien que les gens aient une chose en tête. On fait pas ça. Enfin, moi personnellement, je le fais pas pour inventer des fantômes. Je le fais pas pour créer des choses de toutes pièces. Mon but, c'est quand je pars toute une nuit ou quelques heures dans des endroits comme ça, c'est de capturer des trucs. C'est ça qui est kiffant, c'est ça qui est agréable. C'est pas d'inventer des fantômes. Donc ça, ce que je voulais dire, c'est que l'écriture automatique, ça a aucun... Le raccourci est rapide. Et facile aussi, hein, parce que je pense que dans l'eau, il y a des gens qui font ça pour inventer des histoires. Ah ouais, certainement, ouais.
Ouais, Comme certainement. partout, hein, il n'y a pas que du juste et il n'y a pas que du vrai. D'accord. Ok. Et Mais il y a puis, des fois où ils se trompent aussi. Hein. Ça arrive. Hein. Alors, Trompe. mais, comme... Ouais, ça arrive des fois. Hein. Mais C'est pas une science exacte. Hein. mais comment on peut se tromper justement en écriture automatique, puisque a priori, si tu commences à écrire quelque chose, c'est forcément un message venu de l'autre. Non, parce qu'il y aurait quand même le problème du fait qu'on parlerait avec sa conscience en fait. Ouais. D'accord. S'il y avait un problème avec l'écriture automatique, c'est-à-dire qu'on ne parlerait pas à une entité, c'est qu'on parlerait avec sa conscience. Et même des gens qui font des écritures automatiques le savent qu'il faut qu'ils fassent attention à pas rentrer dans cette zone-là en fait. Ils le savent. Ou ils arriveront à se connecter, ou c'est à eux d'essayer de debunker pour pas que la conscience reprenne le dessus. Par D'accord. rapport à... Tu vois? D'accord. Il faut savoir aussi que l'écriture automatique c'est pas mal pratiqué par les dada et les surréalistes. Et du coup c'est plus du tout dans le cadre d'un travail de médium ou de recherche du paranormal. C'est plutôt un travail sur l'inconscient et même le subconscient. D'accord. Ouais, complètement. Les dadas, c'est quoi? Bah, c'est un mouvement un peu surréaliste D'accord. où on laisse vraiment porter l'inconscient. Enfin, c'est un peu bizarre ce mouvement, quoi. Faut chercher un peu. D'accord. Je saurais pas très bien le décrire. C'est le mouvement de l'urinoir, non? Ouais, Comment il c'est s'appelle C'est vraiment... De l'urinoir. C'est particulier. C'est du chant, ouais, voilà. C'est particulier. John, je reviens vers toi. Toi, tu as vécu plein de trucs, je crois, dans l'enfance notamment, enfin plus jeune. Est-ce qu'il y a des histoires, pas trop glauques, hein, que ça nous prenne pas trop aux tripes, mais des choses que... S'il te plaît, je suis dans le noir totalement en plus. Des choses assez soft, mais quand même bien flippantes que tu pourrais nous raconter. Je sais que toi, tu as vécu des choses bizarres. Ouais, moi tout ce que j'ai vécu dans mon enfance c'était glauque en fait. Tout ce qui était lié à des phénomènes. J'ai une enfance glauque, c'est ça. Non, j'ai eu une enfance très joyeuse. Asseyez-vous John, nous allons parler. C'est ça. Non, une enfance très joyeuse, y a pas de souci, mais tout ce qui a été lié aux phénomènes paranormaux, ça a été toujours assez dégueulasse. Et moi mon premier que je me rappelle qui m'a traumatisé, et encore aujourd'hui il me traumatise, c'est-à-dire que j'en subis encore les effets, c'est... quand je devais avoir 7-8 ans, ça faisait genre une demi-heure que je me couchais et j'attendais simplement de m'endormir. Et je me suis d'un seul coup levé parce que j'ai senti quelque chose me prendre la cheville. Et quand j'ai regardé ma cheville, en fait, j'avais réellement la marque des doigts parce que ça m'avait serré jusqu'au marquer le sang en fait, stopper le sang. Et, putain, ouais. Quand j'ai regardé ma cheville, j'avais la marque des doigts, vraiment, et j'ai appelé ma mère tout de suite. Ma mère avait bien vu aussi la marque des doigts, donc... Mais bon, ma mère savait qu'il y avait ce genre de truc dans la baraque, donc ça l'a pas inquiété, elle. Mais moi, j'ai pas dormi pendant au moins un mois. C'est ce genre de truc qui me fait flipper, ou que tu sais qu'on t'enlève ta couverture pendant que tu dors comme ça. Là. Ah, ouais, bien sûr. Mais moi, c'est dans quel film ça? Conjuring. Dans The Grudge. Enfin, dans tous les films, ils te le font ça. T'as genre la couverture. Ah, quand t'as dit ça, mes lumières elles se sont éteintes. Non, c'est pas vrai. Mais moi, perso, en tout cas, je sais que depuis, même encore aujourd'hui, tu vois, à 29 ans, je dors en fœtus. Je sais pas déplier mes jambes. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, parce que ça s'est passé à 8 ans, donc c'est encore un âge où toutes tes aventures de vie te marquent, donc c'est ce qui s'est passé. Donc limite, il faut que j'accorde une confiance à mon sommeil, tu vois, pour déplier mes jambes, parce qu'au début, ça en fait tout le temps. D'accord. Moi j'ai remarqué un truc, hein, si ça peut te rassurer, c'est que... Enfin, je sais pas, mais quand t'as une chose... Après, c'est pas une peur, hein, c'est devenu un réflexe. Ça... Ouais, mais ça n'arrivera plus jamais, ça se trouve, tu vois, ce qui t'est arrivé une fois. C'est même sûr et certain. Ouais. Enfin, je te le souhaite, en tout cas. Ouais, je suis suffisamment protégé en béton maintenant pour qu'il y ait ce genre de truc. Ok, bah vas-y donc. Je sens qu'on va être nombreux à dormir en fœtus cette nuit. Ouais. C'est sympa comme réveil. Ouais. Ça donne envie. T'en as d'autres des comme ça, John? Bah sinon dans ma vieille maison, c'était dans un vieux village à Machel. C'est une très vieille baraque. Et je sais juste que en fait il a commencé à avoir pas mal de phénomènes mais qui étaient beaucoup plus concentrés sur ma sœur. Et là ma sœur ça commençait plus à être des cauchemars où on lui disait de tuer sa mère, de tuer notre mère. Oh putain. Mais bon on pouvait juste interpréter ça comme des cauchemars si on veut. Et après ça s'est développé, ça allait du côté de ma sœur, de ma grande sœur.
Et en fait, ça allait jusqu'à moi, sauf que moi, c'est pas allé dans mon sommeil, c'était constant en fait. C'est-à-dire de jours comme ça, j'entendais une voix qui me disait de tuer ma mère. Ah, Et, ouais, c'est horrible. Ouais, donc Ouais, là j'avais, je sais pas, je devais avoir 9-10 ans. Putain. Et en fait, donc vu que les phénomènes, on entendait des gens marcher, il y avait des footsteps tout le temps dans cette baraque. Donc on s'est dit, bon voilà, Alors le footstep, c'est pas forcément une danse, hein, ce sont des bruits de pas. Ah, je mais dis ça pour ceux qui ont regardé voilà, Danse avec les c'est, stars ce soir. Pardon. c'est le réflexe Ghost Adventure, mais footstep, ouais, c'est quand t'entends des bruits de pas. Ouais. Mais bon voilà, c'est nous, ça marchait partout, les portes claquaient, les portes s'ouvraient, se refermaient devant toi, et les chaises étaient poussées aussi. Donc ça c'était bien hardcore. Et donc en fait on s'est juste renseigné, on s'est dit il doit forcément avoir une entité encore reliée à quelque chose. Puisque la baraque on l'avait nettoyée. Enfin ma mère c'est le genre de truc qu'elle faisait par réflexe toujours. Et en fait on s'est dit mais quand on a acheté la baraque elle était vide, et il n'y avait qu'un seul meuble, un seul et unique meuble dans la maison, c'était une énorme armoire, c'était dans la chambre de ma sœur. Une très vieille armoire, tu vois, de genre de bien une bonne grosse centaine d'années. Et le jour où on a détruit, on a fait venir une autre médium, et c'est elle qui nous a dit tout est dans l'armoire. Et le jour où on a détruit l'armoire, et ben il s'est plus rien passé. Que ce soit pour mes sœurs, pour moi, pour ma mère, mon père, tout s'est arrêté. Putain. Ça me fait penser à Narnia, c'est con mais... Ouais, c'est con. Non, je déconne. Vraiment, Il nous a cassé le truc complet là. Moi j'étais pas du tout sur Narnia pour le coup, moi, tu vois. Il vient de m'arriver un truc bizarre là dans le jeu. Ouais. J'ai une citrouille qui est apparue sur ma tête, quoi, c'était bizarre. C'est normal, D'accord. c'est des petites choses Ça amusantes. m'a fait un peu flipper, quoi. Bah, c'est normal, c'est un serveur un peu hanté aussi, hein, mais ça ce sont des mods, je te rassure, c'est des mods, c'est pas du tout des plugins, pardon, des plugins. Bon, ok. Est-ce que quelqu'un a une autre histoire? Ouais, sinon, si Ouais. tu veux, après j'ai ma dernière. Après, moi j'en ai vécu une juste dernière fat, et celle-là je m'en rappellerai toute ma vie, mais laisse parler d'autres personnes pour l'instant. Bah, moi personnellement j'ai déjà eu l'occasion de raconter mes trucs, donc puis les plus récents finalement et que je suis encore un peu en plein dedans, vous pouvez les voir en vidéo, donc je vais pas les raconter, mais je sais pas qui autour de la table aurait peut-être envie. Jérôme? Oui. Pardon, mais toi aussi t'as du lourd. T'as eu l'occasion de... On t'écoute. J'habitais dans un lieu sordide, moi, sur le domaine du château d'Escoir. Donc j'étais un peu le gardien du château parce que le propriétaire était un ami à moi et il partait souvent à l'étranger. Donc pour éviter les pillards de château, j'habitais la conciergerie. C'était une maison qui était à 200 mètres du château. Et souvent, quand on arrivait le soir avec ma femme, toutes les lumières de notre habitation étaient allumées, la musique était à fond, et dès qu'on mettait la clé dans la serrure, tout s'éteignait. Les soirs, on voyait les cassettes vidéo, à l'époque, c'était comme ça, désolé, elles tombaient une par une de l'étagère. Le matin, je me lavais les dents, par exemple, le robinet se refermait devant moi. Attends, t'as vu un robinet se fermer devant toi, comme ça, tout seul. Ouais. C'est un truc de fou, ça. Ouais. Bah ça, oui, c'est les phénomènes poltergeist, c'est les trucs les plus ouf. C'est flippant, hein. Et le château d'Espoir, il est en photo d'ailleurs sur ma page Facebook. Je partage cette petite émotion que je suis en train de vivre. J'ai pour la première fois de la soirée des poils partout dressés, moi là. Hein. Le coup du robinet. Ma femme me donnait l'adresse que j'ai jamais là-bas par contre. À moi le coup du robinet. Depuis, le château a été racheté et puis maintenant que je suis équipé pour faire des enquêtes, et bien, ils veulent plus parce que c'est des Hollandais qui ont racheté le château. Quel dommage. Ils sont très fermés à ça. Ouais, c'est vraiment dommage. Donc j'y vais des fois de temps en temps, je m'approche. Moi le truc. Je passe par la forêt, mais. C'est vrai que la salle de bain c'est un truc qui fait flipper. Déjà quand tu prends ta douche, que t'as le rideau qui est fermé, tu sais pas trop ce qui peut se passer derrière, t'as un peu peur. Le truc moi qui me ferait flipper, c'est de voir un truc dans le miroir. Tu sais, t'es en train de te laver les dents ou de te coiffer, d'un coup tu vois un truc. Oh non. La peur du miroir, c'est tout le monde, ça. Ça c'est terrible. Mais il y a une légende autour du miroir. C'est quoi? C'est Bloody Mary? Non, c'est quoi? Ouais, c'est ça, Bloody Mary. Je vous arrête tout de suite parce qu'actuellement je suis dans ma salle de bain en fait. Benji, attends, faut qu'on s'occupe. Non, faut qu'on s'occupe de Benji. Sors de ta salle de bain. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais il faut juste qu'il répète pas son nom 3 fois de suite. Ah d'accord, tu te caches dans la salle de bain pour pouvoir participer au live. Ok. Ouais, parce que sinon il y a mes parents Ça qui vont marche. râler. Donc, on oublie l'histoire de la salle de bain, ça marche. Pardon, autant pour moi. Une surprise pour toi, Benji, tes parents sont là. Très bien. Moi, j'ai pas eu encore l'occasion de voir ces phénomènes-là. Je sais que ma femme a vu un rocking chair quand elle était toute petite qui s'est mis à se balancer tout seul. Mais enfin, un rocking chair qui balance avec le courant d'air, ça rejoint un peu ton histoire, Milu, là, des transats. C'est quoi, c'était les transats? Avec les transats, ouais. Ouais, c'est ça, c'est les transats, ouais. Mais il n'y avait pas de courant d'air, il y avait rien du tout, puis ça l'a plus refait. Donc du coup,
J'ai vachement flippé, mais ouais, c'est vrai qu'après, tu te dis que, je sais pas, c'est peut-être le poids, ou... je sais pas. Ok. Est-ce que ça vous dit qu'on accueille peut-être, je vais voir avec l'équipe si c'est possible, des gens qui auraient peut-être des histoires à nous raconter, puis on rebondit un peu sur ce qu'on nous raconte, je sais pas. Est-ce que... On en a pas mal en chat qui... Ouais, j'ai ont vu des ça, mais histoires à raconter. l'idée c'est qu'on les reçoive avec nous sur TeamSpeak. Je vais voir avec, avec l'équipe si c'est possible. Alors j'en ai pour 2 secondes. Je sais pas s'ils m'entendent. Sorcilus ou autre, je vais aller les voir. Je reviens. Coucou tout le monde, juste une question, on va passer peut-être à l'étape où on va demander aux gens de nous rejoindre pour nous raconter leurs histoires, s'ils en ont. Est-ce que vous avez déjà des personnes à nous envoyer? Attends. Il faudrait qu'on voit ça avec Sorcilus. Ok, ça marche. Bah, Tu nous laisses un petit moment. Bah, il hésite pas, dès qu'il a trouvé des gens qui ont envie de témoigner de leurs expériences, il nous les envoie, il nous rejoint à l'arrache, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, ça marche. On t'amène les gens. Là, j'en profite, petite question, d'un point de vue technique, ça va à peu près. Si ça va pas, vous me le dites pas de toute façon. Non, ça va. Ça s'est va rattrapé, très t'inquiète bien. pas. Bon, là, ça s'est Ça calmé s'est tout largement. s'est calmé là, franchement, on a bien repris le fil. D'accord, ça marche. Merci, à tout à l'heure. À toutes. Et Bon. tu lâches pas du regard et tu vas avoir un effet d'optique au bout de 5-10 minutes assez chelou en fait. Ah, de quoi tu parles? Tu vas l'impression que Ah, on parlait de se faire des frayeurs soi-même devant le miroir. Ouais. D'accord. Donc du coup, je me fais une frayeur moi-même. De plus te regarder toi. Tu as l'impression de plus être toi-même. Mais c'est juste c'est de l'optique, c'est ton cerveau qui comprend plus rien. Ok. Bon bah je ferai ça Fais un ça autre jour. c'est envie de te faire flipper. On va l'entendre crier dans 2 secondes, le pauvre. Ok, donc j'ai prévenu, a priori on va pouvoir recevoir des gens s'ils ont des questions à nous poser ou des choses à nous raconter, sous peu. Moi j'ai pas vraiment de nouvelles anecdotes à vous raconter, enfin j'en aurais mais... Enfin non. Non en fait non. Moi j'en ai peut-être une petite qui est mignonne en fait. Ah une petite mignonne. Tu sais il y en a ils font des émissions où ils se racontent des blagues mignonnes, et ben nous non, c'est des histoires horribles mignonnes. Vas-y. Ouais, enfin c'est gentil quoi. En gros, j'ai fait du piano super longtemps et il est venu un moment où on cherchait un piano et donc on appelle notre accordéoniste, j'allais dire, mais non, notre accordeur, qui nous dit, écoutez, il y a une dame qui vient de m'appeler ce matin, elle vend son piano. Bon voilà, hop, on arrive chez la dame en question, très vieille dame, qui venait de perdre son mari, qui était pianiste. Et donc du coup, elle se débarrassait de ce très beau piano pour un prix vraiment rien du tout, quoi. Et donc du coup, je dis, je vais l'essayer. Et le premier morceau que j'ai joué sur le piano, c'était le dernier morceau que son mari a joué avant de mourir. Et elle avait dit, ensuite... Attends, oui, donc, mais tu l'as pas fait exprès, enfin tu savais pas que c'était le dernier morceau. Non, non, je savais pas. D'accord. Et elle était là le jour où tu t'as commencé à jouer en fait, et elle t'a dit c'est exactement le même morceau que le dernier. Elle avait les larmes aux yeux et puis elle a dit c'est exactement le même morceau que mon mari a joué en dernier quoi. Et elle nous a dit ensuite ça m'étonne pas. En gros elle faisait beaucoup de yoga et dans ses méditations elle parlait en fait à son mari apparemment. La vache. Et elle lui disait écoute je suis à bout de force, le piano c'est toi qui t'en occupes. Et quand tu regardes depuis le début, tous les phénomènes qui m'ont amené jusqu'au piano sont totalement, mais tu te dis à 10 minutes près je l'aurais pas eu quoi. Parce que là nous on a appelé notre accordeur, la vieille dame venait de l'appeler, venait vraiment de l'appeler quoi, c'est pour ça qu'il a pu nous sortir le numéro. Ma mère me l'avait pas dit au départ, on était d'abord parti dans une grosse boutique de piano pour acheter un piano pas d'occasion pour être sûr d'avoir... Dans le magasin qu'on avait trouvé par chance était dans la rue de la Dame. Ça c'est chelou ce qui t'arrive. Benji, excuse-moi. Ouais. Alors Benji, attends, soit tu as débranché un câble, soit il t'arrive un truc paranormal dans ta salle de bain. Sors tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? On t'entend plus du tout de la même façon. La clé. C'est revenu. Là ça y est, il est revenu. C'est revenu, je crois. Allô? Ouais, t'étais dans l'au-delà là, t'étais dans l'au-delà de la baignoire. Ah non, ça m'étonne pas, il y a les lumières qui font des trucs bizarres. Non. Non mais t'as l'habitude chez moi, franchement ça fait 15 ans que je vis, quand tu te réveilles en pleine nuit que t'as des grattements sur ton armoire, au bout d'un moment tu te dis c'est bon, Laisse-moi dormir. Ouais non, tu dis pas laisse-moi dormir, tu dis bonne nuit quand même, tu restes poli et puis voilà. Okay. Entre chaque épisode de Chasseurs de fantômes, je prends un bouquin, j'écris pour demander à essayer d'avoir un contact ou quoi, et à chaque fois dans les 5 minutes après j'ai tellement froid, je suis tellement mal que je fais écoutez non c'est bon je peux pas en fait. D'accord. T'étais en train de nous dire quoi avant qu'on te perde un peu? Gus, on a quelqu'un. Ah. Un peu triste, mais il va arriver.
D'accord. Une histoire triste. Chouette. Ok, sinon j'étais juste en train de dire que tout était vraiment le fruit du hasard et que... Oui, mais non. Moi j'ai remarqué un truc, c'est que... Pas de hasard. Non, mais en discutant avec John notamment, et même Jérôme, il y a toujours ces histoires de coïncidence. Et même, là récemment, en faisant ces enquêtes de chasseurs de fantômes, je réalise qu'il y a beaucoup de coïncidences et finalement trop de faits et de choses qui font que pour être juste le fruit du hasard, quoi. Enfin, je suis désolé, c'est vrai que c'est mystique, c'est complètement fou, mais à un moment, tu te dis, c'est pas possible que tout ça m'ait amené vers ça et qu'il se passe ça et que ça fait qu'il y ait ça qui se passe derrière. Et enfin, John, je sais pas ce que t'en penses. C'est exactement ce que nous on s'est dit avec la dame, quoi. Enfin, on se dit, avec la dame du piano. On se disait... Ouais, avec la dame du piano, voilà. Et toi, John, t'es d'accord avec ça, les coïncidences? Non, c'est incroyable. En fait, avec Sandy, on utilise souvent le mot, mais c'est des synchronicités, tu vois. Des synchronicités. Ouais. C'est quoi en fait? Synchronicité, c'est quand les choses se synchronisent sans... Ça peut être quoi ça peut être les parcours de vie des uns et des autres qui se croisent et qui font que, et tout ça. C'est ce genre de choses. Exactement, ouais. Donc voilà, c'est ce qui a vécu, je me rappelle plus la personne qui a parlé, mais c'est une belle synchronicité, quoi. Benji, c'est une belle synchronicité qu'il a vécu, quoi. D'accord. Jérôme. Après, ça c'est quelque chose de complexe pour pouvoir expliquer. Mais... Jérôme, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ça, pour moi, tout est un peu écrit, si je puis dire, quoi. D'accord. Dideline, t'en penses quoi de cette histoire de pas de hasard, de synchronicité, tout ça? Toi qui es peut-être la plus hermétique d'entre nous. Ah, pas hermétique. Hein. Si, t'es très hermétique, non? C'est un petit peu notre... Attends, non, ça me revient pas, vas-y, je te laisse parler. Un petit peu quoi? C'est un peu notre Tupperware à nous. Ouais, je sais, c'est une image bizarre, mais je t'ai vu soudainement comme un... Non, mais laisse tomber, ça va, c'est l'heure, il est tard. Je commence à raconter n'importe quoi. Je te laisse continuer. Alors que les choses s'enchaînent effectivement sans... Oh, tu vois, j'ai perdu mes mots, merci Gus, voilà. Excuse-moi. Les choses n'arrivent pas par hasard, ça, je suis relativement d'accord. T'as des choses dans ta vie, tu sais pas pourquoi, à une minute près, tu serais pas parti, t'aurais pas fait telle ou telle rencontre, il te serait pas arrivé telle ou telle chose, ça, je suis par contre tout à fait d'accord. D'accord. Donc le coup du piano, j'avoue, c'est énormissime quand même de jouer le morceau. Ça dépend, de son mari décédé, waouh quoi. J'ai une tête de citrouille soudainement. Ça dépend, c'était quoi ça Parce qu'il y a des morceaux qui sont des grands classiques. C'est-à-dire que si jamais tu t'es mis, par exemple, à jouer, je sais pas, un grand classique de Mozart ou la lettre à Élise, forcément, c'est... Non, c'était la pathétique de Beethoven. Ah bah la pathétique. Elle est connue aussi, mais... Ouais, voilà, elle est quand même très connue aussi, quoi. Ok. Mais c'est rare les gens que je connais qui la jouaient comme ça, parce que c'était pas le premier morceau que je faisais. Enfin, entre nous, que j'avais. C'était pas une très bonne idée de jouer la pathétique de Beethoven devant cette dame dont le mari venait de décéder. Enfin, c'était quand même un peu... Ah, je savais pas du tout. Ah, tu savais pas? Ah, d'accord, pardon. C'était un morceau que je trouvais magnifique et que j'avais dans mon bagage depuis assez longtemps. D'accord, je venais de disparaître là soudainement dans Minecraft, ça m'a fait bizarre. Tout va bien, il se passe des choses étranges. Ok. On nous a dit tout à l'heure qu'on allait pouvoir recevoir quelqu'un, je sais pas si c'est possible. C'est Chipsou apparemment. On va aller voir ça. Je reviens. Bonjour Chipsou, c'est toi qui veux nous rejoindre? Oui, c'est ça. Ok. Gus? Oui. J'ai quelqu'un d'autre qui a une histoire. On commence... Méranie. Méranie, ok. On va voir ça. Donc ouais. Si tu pouvais la remercier pendant le live parce qu'elle a travaillé toute la journée à modérer le chat, ça serait sympa pour elle. D'accord, bah c'est fait, on la remercie, mais je vais le faire... non. Ok. C'est ce qui s'est pas rendu compte. Chipsou, rejoins-nous, a priori. Ok. Ok. Il annonce Alors c'est bon, Chipsou va nous... Il s'appelle Chipsou. On va lui demander d'où ça vient d'ailleurs. Bonjour Chipsou, alors bienvenue parmi nous dans notre cercle de réflexion sur les mondes paranormaux, non, de notre cercle d'amis autour du feu, feu de camp d'Halloween. Salut à tous. Alors, bonsoir. Salut. Bonjour Chipsou. On nous a dit que tu avais une histoire triste à nous raconter. Bah oui. En fait, voilà, moi je me présente, je m'appelle Jérôme, j'ai 26 ans. Voilà, il y a 6 ans de ça, donc pour mes 20 ans, j'étais parti chez des amis fêter
un anniversaire qui était pas le mien, mais enfin bref. Donc c'était un peu soirée alcoolisée et tout. Et au soir, on est parti se coucher et j'ai fait un rêve horrible. Et en gros, c'était ma mère, elle se faisait taper et elle est décédée. Donc en gros, j'aurais dit ma mère se faire taper, elle est décédée et tout. Et donc je me réveille en sursaut, rien de grave, c'était un cauchemar. Et le lendemain, je fais pour rentrer chez moi et la pauvre ma mère, elle est vraiment décédée, quoi. Donc moi je sais pas trop dans quelles circonstances, mais moi j'ai l'impression d'avoir vécu ça, quoi. Donc T'as eu une sorte de prémonition, je sais pas si Jérôme peut peut-être rebondir là-dessus. Ouais, c'est une histoire très dure, hein. J'imagine que ça a dû être un peu difficile. C'est souvent qu'on en... C'est mouvant, c'est vrai, mais c'est un rêve prémonitoire, hein. En fait, ni plus ni moins, quoi. C'est hyper fréquent. Prémonitoire ou est-ce que tu sais si ton... Clairvoyance, je dirais, moi. Ouais, ou même pas, parce qu'apparemment il a peut-être fait son rêve presque, ouais, clairvoyance, ou même en même temps que c'est difficile, hein, ce qu'on aborde là comme sujet, mais bon, c'est... Ouais, non, bon, enfin bref, t'as presque ressenti Ouais, si moi j'ai une histoire que j'ai jamais racontée, j'ai mon grand-père qui est décédé de... Enfin, il avait la maladie d'Alzheimer. Et donc je savais que tôt ou tard, on allait me téléphoner en me disant, voilà, ton grand-père est décédé. C'était il y a 5 ans. Et il est décédé il y a 5 ans. Et c'est marrant parce que je crois que je l'ai senti le jour où on m'a appelé. Limite, je me suis réveillé le matin en me disant, là, je sens qu'aujourd'hui, enfin, il se passe un truc. Je le sentais, je le savais. Ah, il m'est arrivé la même chose il y a 2 ans. Bah, le pire, moi, c'est que comme c'était dans une soirée alcoolisée, donc quand c'est une soirée alcoolisée, on fait pas vraiment la différence entre ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Des fois, on se fait des films et tout et tout. Donc moi, je me suis réveillé parce que ben voilà, c'est un cauchemar, ça faisait peur et tout. Moi, je savais que j'étais alcoolisé, donc limite au moment même, j'aurais même pu rire, quoi. Mais en gros, ma mère, elle me parlait, quoi, parce que bon ben, enfin, elle me parlait dans mon rêve, elle m'appelait au secours et tout. Donc moi je me suis réveillé en sursaut, j'ai vraiment eu peur et après voilà quoi. Le lendemain matin, je me suis rappelé de ce rêve. Après je me suis dit bon bah voilà, on a passé une soirée, j'étais alcoolisé et tout et tout. Donc ouais, puis après bon bah maintenant voilà quoi. Ok. Bah, écoute, merci d'être venu. C'est plus qu'une anecdote, hein, c'est un peu un morceau de ta vie. Merci de l'avoir partagé avec nous. C'est une histoire un peu difficile, mais c'est intéressant aussi. Ça fait partie un petit peu de tout ça. Merci en tout cas. Et puis bah écoute, De rien. à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci, Jérôme. Merci. Salut. À bientôt. Je crois qu'on a quelqu'un d'autre. Je vais aller... un peu... On va enchaîner. En sachant aussi que s'il y a des gens qui ont des questions à nous poser, ils peuvent. Il n'y a pas de souci avec ça. On va attendre patiemment. Oui, ces histoires comme ça de rêves prémonitoires, c'est même de sensations qu'effectivement il se passe quelque chose, c'est hyper fréquent. Est-ce que ça arrivait à quelqu'un? Des déjà vus aussi. Des déjà vus? Mais alors moi ça m'arrive très souvent d'avoir l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose, mais je crois que c'est une histoire de sang dans le cerveau. Non? Ouais. Ça c'est un vrai phénomène qu'on sait. Hein. D'accord. Moi par contre, il y a un truc qui m'est arrivé vachement quand j'étais gamin, qui m'inquiétait énormément, et qui m'arrive plus du tout aujourd'hui. J'avais souvent l'impression qu'on m'appelait. J'entendais très souvent mon prénom prononcé Guillaume, et je me retournais, et puis je dis oui, quoi. Et souvent, autour de moi, je demandais à mes frères et sœurs, mes parents, vous m'avez appelé, et souvent c'est non, pas du tout. Est-ce que ça... Enfin, je me suis toujours dit, est-ce que ça arrive à tout le monde, ce genre de truc, ou pas? Non, peut-être oui, pas. Ça m'est déjà arrivé. Ah bon, aussi, ça me rassure. Mais pas... Moi c'était très... plus dans une foule ou quoi, où t'as l'impression d'entendre... Ouais. Mais ensuite, ça pourrait expliquer une certaine prédisposition que t'as au paranormal. Ah ouf, j'en sais rien. Quelqu'un essaye de rentrer en contact avec toi depuis le début et qui... Ah mais là, peut-être attention, réussi hein. Depuis le début de quoi? Bah depuis le début de ta vie, je sais pas. Moi. Ah bon, d'accord. Essaye de rester dans le thème. Mais non, mais souvent moi j'entendais ça, ouais, Guillaume, dans mon dos, et ça me faisait vraiment froid dans le dos, quoi. J'étais putain, mais on m'appelait, mais ça me paraissait très clair. Alors est-ce qu'on nous a rejoint? Pas du tout, pas encore.
Est-ce que certains parmi vous ont eu des phénomènes comme ça, un peu plus pas de clairvoyance ou de prémonition, mais des trucs un peu incroyables? John? Mais j'ai Ah, ma mère, moi, qui Milu. a vécu un truc comme ça à peu près. Bon, elle me l'a raconté, ça s'est passé il y a un peu plus de 10 ans. Donc quand elle était jeune, elle a été foutue à la porte de chez elle et elle a été hébergée chez la grand-mère de son fiancé de l'époque. Et elle aimait cette vieille dame comme sa mère, quoi. C'était réciproque. Et il y a à peu près 15 ans, quelque chose de ça. Dans la nuit, elle me réveille, elle me dit, écoute, il y a un truc qui va pas, il faut que j'appelle en Belgique. Et, je lui demande c'était quoi son rêve. Donc elle me dit, j'ai vu donc cette personne en rêve, et cette personne m'a dit, je t'aime plus que mon fils, tu me manques énormément, mais ne t'en fais pas malgré le chagrin, je veillerai toujours sur toi. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, bah écoute, recouche-toi, demain matin on appellera et on verra bien. Et donc le lendemain, quand elle appelle, elle a appris le décès de la personne dans la nuit. Wow. Voilà. Et c'est incroyable parce que enfin moi un truc qui est vraiment incroyable, c'est que depuis que je me suis un peu lancé dans ces enquêtes paranormales, je reçois énormément de messages de plein de gens, mais quasiment tous les jours par dizaines, hein, sur Facebook ou par mail et tout, de gens qui ont vécu ou qui vivent des choses de ce type-là et d'autres, hein. Et c'est fou parce qu'on a finalement tous autour de nous des gens qui ont vécu ce genre de choses, des prémonitions, ou même qui ont vu quelque chose d'étrange à un moment de leur vie. En fait, à part Dideline, je crois que tout le monde, non je déconne, mais, tout le monde a, tout le monde, non mais il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été témoins. Oui, je suis vieille, je suis terre à terre, et alors? Non, mais non, c'est pas ça. T'es désagréable. Non, par contre, T'es pas terre à terre, t'es Tupperware. T'es un peu Tupperware, ouais, voilà. Pas de pub, s'il te plaît. T'es hermétique. Je te banne. Par contre, est-ce que c'est pas lié... C'est chiant, hein. Comme les jumeaux, une espèce de contact comme ça, de lien télépathie, particulier qui existe entre les personnes, et que tu sens quand la personne va pas bien ou quand il lui est arrivé quelque chose de grave. Je sais pas, c'est ce que je me suis demandé, puisque moi, quand elle me l'a raconté, quand elle m'a dit, ouais, j'ai rêvé de cette personne, je lui ai dit, écoute, ça va, recouche-toi, on appellera demain, c'est qu'un mauvais rêve, et voilà, quoi. Mhm. Mais c'est vrai qu'après, avec le recul, là, c'est justement, en entendant parler de ça, je me suis dit, mince, mais c'est vrai, ma mère, elle m'avait parlé de cette histoire. Mais c'est un truc, voilà, que même moi, j'avais complètement occulté, puisque, voilà, quoi. Mais l'ayant pas vécu personnellement, c'était pas un truc, voilà. On parle souvent des jumeaux qui ressentent malades alors qu'ils sont à 5 km les uns des autres. Est-ce que les gens peuvent pas créer un lien particulier aussi fort qui fait que tu sens un peu ce qui se passe chez l'autre? Je sais. Messieurs du monde paranormal, moi s'il vous plaît. Moi je pense qu'il peut y avoir effectivement des liens forts entre des gens et que c'est ce qui fait ouais, je suis assez convaincu qu'il y a des énergies, je sais pas comment appeler ça, c'est peut-être les sentiments. Télépathie. Ouais, ou les Des sentiments. karma. Télépathie ou des sentiments. Non, karma, c'est autre chose. Je sais pas ce que c'est, mais un mélange d'énergie, de sentiments, qui fait que ouais, il y a des liens comme ça qui vont au-delà de simplement de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Il y a peut-être un sens particulier qui permet c'est comme c'est un peu comme l'âme finalement. Je crois qu'on sait pas trop où ça se situe et on sait pas trop ce que c'est, quoi. Donc je dis peut-être des conneries, hein. Aidez-moi, je sais pas. Bah, ça me rappelle en Non. fait une expérience qui a été faite, c'est pas du tout du paranormal par contre, qui a été faite dans le mois où en gros on a réussi à téléporter une information à 25 km en se basant sur justement deux photons issus de la même source, même s'ils sont éloignés d'une énorme distance entre eux, si l'un réagit, l'autre réagira exactement de la même façon alors qu'il n'est pas stimulé. Donc ce serait peut-être... C'est peut-être trop compliqué pour mon cerveau. Non, attends, on va essayer de le vulgariser un peu. Je sais pas quand. Alors, ça va pas être évident du tout. C'est à ce moment-là que je vois une énorme bite qui s'affiche dans le chat du live.
au moment où je dis ça. On va le vulgariser un peu. Vulgarisons. Voilà. Donc, 2 photons issus de la même souche, c'est ça que tu expliquais. Tu prends en gros deux particules. Tu prends 2 particules, deux cellules issues de quelle souche de, je sais pas moi, de... Non, vraiment pas cellule, plus petit que la cellule, particule vraiment. T'as le truc tout petit. Et issu de la même source, en gros une lampe. Tout connement, tu prends une lampe. Ça va être la source de tes particules. Pouf, tu les envoies dans un tube, t'en gardes une. Ouais. Tu donnes un gros coup de marteau sur l'une. Et l'autre, elle va ressentir le coup de marteau alors qu'elle n'a pas été touchée. D'accord. Ok. Non mais ça rejoint l'idée de la gémellité qu'évoquait Liline. Ok. Mais même ça... Ouais, mais du coup, ce serait un mélange de télépathie, d'empathie, enfin je sais pas, ce serait... Ouais, c'est assez bizarre. Ça vous est jamais arrivé de penser à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et dans les 10 minutes, peut-être même dans l'heure qui vient, vous croisez cette personne alors que c'est complètement inattendu. Déjà on la croise dans la journée, c'est pas mal. Ouais. Si tu as pas vu depuis longtemps. Moi ça m'arrive assez souvent en fait, et ça arrive aussi souvent à ma mère. Et c'est là qu'on se demande s'il n'y a pas des énergies, entre les êtres humains qui se connaissent, s'il n'y a pas des choses qui se font, quoi, parce que... Enfin, c'est assez fou de penser à ce moment-là à une personne que t'as pas vue depuis longtemps et que tu la croises, dans la journée ou dans la semaine. C'est comme des parents qui ont des pressentiments par rapport à leurs enfants, il y a des choses qu'on ressent, on se dit tiens il se passe un truc. Moi par exemple ma mère, qui est pas du tout médium ou quoi que ce soit, elle est impressionnante j'en ai jamais parlé avec elle, mais elle m'a toujours impressionné sur des choses qu'elle m'a dit concernant des personnes. Des amis, des potes ou des petites copines que j'ai eues, et souvent elle me disait un truc et je lui disais c'est des conneries et tout. Par exemple cette nana que je lui présentais ou que je ramenais à la maison, elle me disait des trucs sur elle, et en fait il s'avérait que c'était vrai. Au bout du compte, quelques mois après, je découvrais que cette nana n'était pas bien, ou qu'elle était ou que ça se finissait mal, ou au contraire. Enfin, voilà, elle a toujours eu un jugement très juste sur les gens, les personnes que je côtoyais. C'est très étrange. M'a toujours surpris cette... La lucidité, je pense, des parents aussi. Oui. Parce que je suis terre à terre, on dirait une vieille de 80 piges. Non, pas du tout, mais t'as des gens... Non, mais ouais, c'est pas paranormal en soi, c'est pas paranormal. Je sais que ma mère, elle est comme ça aussi, elle est très lucide pour les gens qui m'entourent. C'est plus une sensibilité à justement réussir à cerner les personnes. Donc c'est presque plus pas de la psychologie, parce qu'elle se base sur rien. Ma mère, elle voit une personne, elle te dit, le tac-tac, c'est du délire. Enfin, c'est... Mais elle a pas de don particulier, je crois pas. Parce qu'elle te connaît bien et elle sait quelle personne peut... Oui. Que ce soit des amis ou quoi que ce soit. Ouais, elle le sait, mais c'est pas un truc qui est réfléchi. Je dis, ma mère est pareille. Hein, mais c'est juste un ressenti instinctif, tu vois ce que je veux dire. C'est, y a pas de travail derrière. Tu dis l'instinct voilà. de la maman. L'instinct de la mère. Très bien. Est-ce qu'on peut recevoir Frogs ou pas? On nous a dit qu'on avait quelqu'un. Donc j'attends depuis tout à l'heure, mais alors je vais aller voir. Bonjour Sorcilus. Alors, bonjour. Est-ce que c'est Frogs qui va nous rejoindre maintenant? Non, pas du tout. D'accord. Ah désolé. Ah, bonjour en tout cas. Qui est-ce? Bonjour Gus, excuse-moi. C'est... Attends, que je le retrouve... c'est Wartax. Ok, bah écoute, on l'attend. Bonjour Wartax. Bonjour. Bonjour, tu as une petite voix très, très douce. Tu vas nous rejoindre? J'étais censé être le premier sur la liste en fait. Eh ben tu seras le deuxième. Est-ce que ça te va? Ah, pour moi, le deuxième? Oui, bah tu viens, je veux dire. Bah, bonjour Gus, j'avais plus beaucoup de temps, donc si je pouvais passer, ça m'arrange. Ah oui, bah là tout de suite maintenant, c'est parti, on va faire très vite. Allez hop. D'accord. Alors, on accueille Wartax. Normalement, l'impôt guerrier. Bonjour Wartax, bienvenue parmi nous dans notre petit club autour de ce feu de camp ce soir. Alors, t'as une histoire, un truc à nous raconter, on t'écoute, je crois que t'as très peu de temps, donc vas-y, le live est à toi. Alors, oui, j'étais en campagne dans un petit village. On t'entend, hein. D'accord. Ouais, t'inquiète pas. On se tait parce qu'on est complètement suspendu à tes lèvres. Désolé. Donc j'étais dans un petit village en fait de campagne et j'étais avec un ami.
Et donc on a décidé de faire une séance de spiritisme comme les parents étaient au cinéma. Et on avait décidé de se faire peur avec une planche de Ouija. Donc mon ami était sceptique et je lui ai dit que les entités existaient et que c'était pas des conneries. Donc moi j'étais informé sur le sujet, je savais ce que je faisais. Donc ce que j'ai fait, c'est on a commencé la séance de Ouija, j'ai commencé à essayer d'appeler des esprits, des entités, bon, pas de réponse. Ensuite, mon ami avec qui j'étais a fait en fait le con et a commencé à essayer d'appeler des démons. Et donc je lui ai dit qu'il était fou, il n'avait pas à faire ça et que on risquait gros. Et effectivement, quelques minutes plus tard, après aucune manifestation, on était dans la pièce, dans son salon, et on a vu un vase traverser la pièce en volant. Et ça nous a terrifiés, et en même temps, dehors, le vent s'était levé, et on avait senti quelque chose de très noir, on a commencé à se sentir super mal, on a senti quelque chose une entité démoniaque, enfin, limite un démon, s'approcher. Et en fait, on s'est senti super mal et tout, et on a commencé à flipper, on savait qu'on avait fait une connerie. Et donc ce qu'on avait fait, on s'était réfugié, on avait couru en fait tout le village, dehors c'était la tempête, il y avait du vent partout, c'était le bordel. Alors je sais pas si c'était en rapport avec l'invocation, mais en tout cas c'était le déluge dehors, et on s'est réfugié à l'église, et on a senti que l'entité en fait avait arrêté de nous suivre, et était comme bloquée en fait devant l'église comme on s'y était réfugié. Donc ça nous avait fait super flipper, et on savait plus quoi faire, on était en panique. Voilà. Putain. J'étais bravo, j'étais dans Paranormal Activité là, tu vois, pour le coup. Waouh. Alors c'est marrant parce que quand tu racontes le vase qui passe, moi je sais pas ce que John et Jérôme vont penser, enfin moi au moment où ils racontent le vase qui traverse la pièce, je me dis putain, enfin moi je me dis presque j'aurais trop aimé le filmer, tu vois, ça. Mais c'est ça qui, dans ce moment-là on n'a pas de caméra, tu vois, c'est dommage. Ouais. Sans déconner, le vase a traversé la pièce et s'est brisé par terre. D'accord. Par contre, pour la suite, alors autant, imaginons, le vase traverse et tout, vous devez vous faire une grosse montée de stress. Est-ce qu'après, justement, comment dire, le psychisme prend pas le dessus? Enfin, est-ce que vous n'êtes pas imaginé qu'avec le temps dehors qui était un peu pourri, le vent et tout, le coup de froid et tout ce qui s'est passé ensuite, vous n'avez pas un peu psychoté? Bah si, on a psychoté, mais franchement, indépendamment du vent et tout, on sentait quand même quelque chose se rapprocher en fait, de loin, et on se sentait de plus en plus mal au fur et à mesure du temps qui passait. D'accord, il faut savoir qu'appeler un démon, c'est un peu une connerie à faire. Enfin, c'est pas le truc qu'on fait enfin, quoique. C'est lui qui l'avait appelé, mais ouais, voilà. Sceptique et qui ne croyait pas. Et depuis, est-ce qu'il a changé d'avis? Ah, mais depuis, en fait, il a totalement changé d'avis, et c'est resté gravé dans nos mémoires. D'accord. C'était quelque chose. Ah. Ok, depuis. Je déconseille les gens de faire du spiritisme. D'accord. Sur l'idée, moi, je voudrais rebondir sur l'idée d'appeler des démons. Jérôme, c'est un truc que tu as déjà fait, ça? Non, moi je suis pas fan de toute façon du Ouija, tout ça, parce que souvent, je sais qu'il y a une cérémonie au départ à faire et une cérémonie un peu à la fin pour éviter de choper toutes ces entités du bas astral en fait. Mais tu sais que même, ouais, tu le sais, mais même avec les Spirit Box, ces petites radios qu'on utilise nous régulièrement avec qui balayent les fréquences, on nous conseille, en fait c'est vendu avec un petit fascicule ou une feuille, je sais plus, qui t'indique qu'il faut faire une prière, on te donne la prière à faire. Ouais, voilà. C'est un peu ça aussi. En fait, en gros, dès que vous cherchez à rentrer en communication avec ces choses qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne voit pas, et voilà, c'est ce monde de l'invisible, il faut un peu se protéger. Au pire, ça coûte rien, que vous y croyez ou pas, si vous voulez tenter ce genre d'expérience, voilà, si on vous conseille de vous protéger, faites-le quand même, on ne sait jamais, si ça s'avère vrai, si tout ça est vrai, au moins, vous n'aurez pas pris trop de risques. Mais de là à appeler un démon, John, je sais pas. Ouais, moi ça me rend fou. Ouais, ça te rend fou. Ouais, mais en même temps, regarde, votre dernier épisode qui se passe donc au Ramin, qui est un endroit réputé limite maudit, limite vraiment habité par des... Et moi j'ai un loup qui vient qui va dans le... Vous êtes un peu allé chercher le démon quand même. On n'est pas allé chercher, au contraire, parce qu'on s'est dit,
on s'est dit celui-là, il a une histoire, il a vécu beaucoup de choses, et toutes les personnes qui y sont allées, toutes les enquêtes qui sont allées, tout le monde parlait de démons, de l'enfer, ainsi de suite. Et au contraire, nous on s'est dit, il y a forcément quelque chose de bien là-bas. Et on s'est dit, si on y va avec les bonnes idées, avec les bonnes intentions, on ne pourra rencontrer que du bien. Alors après, bah oui, malheureusement, on a rencontré quelque chose de mauvais. Mais pas une seule fois, le mot démon, il est sorti dans l'épisode, tu vois. Je vous invite à aller voir l'épisode, et votre mission est remplie, parce que donc, moi je l'ai vu, et effectivement, vous avez trouvé du bien, on va pas le dire, mais vous avez rencontré une personne assez incroyable, et qui n'est que du bien, quoi. Et cette rencontre-là est juste exceptionnelle. Moi, je vais te dire un truc, à partir du... C'est toi qui vas le placer, le démon. Je veux dire, déjà, dès le départ, le mec, il a cherché, il s'est dit, j'y crois pas, ce qu'il veut appeler, c'est ça. Il dit pas, bah attends, bon, je vais essayer d'appeler, j'en sais rien, mon ange gardien, les gens sont tout le temps négatifs, donc forcément, vous allez ramener de la merde. Enfin, en grande partie, le mal vient de nous, et pas d'un truc qu'on connaît pas. C'est clair. Wartax, est-ce que suite à ça, vous avez eu encore... Parce que souvent, on est... Alors tu m'as dit, une fois à l'église, ça s'est calmé, enfin il n'a pas pu passer. Est-ce que suite à ça, vous avez eu des séquelles de tout ça? Je sais pas. Non, ça, après c'est calmé, il n'y a pas eu de soucis. Après, bon, j'avais déjà eu d'autres expériences avant, mais j'ai appris que d'autres gens étaient aussi dans mon cas. D'accord, très bien. Mais écoute, merci pour cette histoire vraie, a priori. Enfin, vrai, oui. Après, on peut l'analyser chacun à sa façon, en fonction de ses croyances. L'avis, je sais pas, des autres participants sur cette histoire-là, le fait d'appeler un démon avec une Ouija, je sais pas, Didline. J'aime bien demander à Didline. Est-ce que tu as déjà eu idée de faire ça? Comment? Un truc de moi en fait. Pas du tout, pas du tout. Je rigole. Non, mais est-ce que t'appellerais un démon, toi? Non, voilà, justement. C'est pas le premier truc qui me viendrait à l'esprit. Voilà. Plus jeune, si je pense que j'aurais fait la connerie. Voilà, d'accord, ok. À mon grand âge aujourd'hui, je ne pense pas. Non, parce qu'en fait, voilà, t'es un peu hermétique, mais tu n'irais pas non plus prendre le risque. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de m'insulter comme ça. C'est vrai, excuse-moi. Non, je pense pas que j'irai. Je testerai un mode un peu plus classique pour commencer, avant de m'amuser à faire un peu la kikou, on va dire. D'accord. Par rapport aux démons, en fait, moi je me pose pas mal de questions sur les entités. Je me demandais si en fait, il n'y a pas effectivement des fantômes, entre guillemets, des esprits ou les entités, des esprits des défunts qui restent un peu parmi nous, soit ceux qui restent très temporairement, très peu de temps après leur mort, justement pour passer un dernier message à leurs proches, ceux qui restent parce qu'ils ont vécu un drame lors de leur décès ou parce que il y a eu un moment un peu fort et donc ils restent bloqués pour différentes raisons, c'est un petit peu ce qui se dit. Et au milieu de ça, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a aussi donc tu parlais du bas astral tout à l'heure, John? Non, c'est Jérôme. C'est Jérôme qui parlait du bas astral, pardon, voilà. Ouais. Donc tu peux en dire un peu plus parce que ça rejoint cette histoire de démons. C'est-à-dire qu'en fait, au milieu de tout ça, on aurait aussi des entités négatives et des démons. Oui, mais en fait, c'est comme les gens, hein. Tu as des bons et des mauvais. Pour les entités, c'est pareil, quoi. Et les entités qui ont fait des mauvaises choses, eh ben, quand dans ta vie tu fais des mauvaises choses, eh ben, t'es dans le bas astral, en fait. Si d'accord. Ah ouais, donc c'est pas forcément des démons, c'est des entités négatives, quoi. C'est les méchants. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Et démon, faut pas oublier quand même que c'est juste une interprétation D'accord. biblique, hein. À ce moment-là, je veux dire démon, tu pourrais juste l'appeler personne entité très très mauvaise, tu vois, c'est juste que c'est le terme